C'est marqué dans le passouk Tiku Bachodesh Shofar, dans Teilim là-bas. Tiku Bachodesh Shofar, sonner dans le mois, Shofar. Alors le mois du Shofar, ou sonner dans le mois, le Shofar. Il dit qui c'est les Yom Chagenu, lorsqu'il est fixé le jour de notre fête, qui chok les Israël ou, parce que c'est un dogme pour Israël, Mishpat l'Eloke Yaakov, et c'est un jugement pour le Dieu de Yaakov. Ici, clairement dans le Passouk, la Torah, le Teilim en tout cas, il fait passer ce message de l'importance du shofar et le fait qu'en fin de compte, tout va tourner autour de ça. Puisqu'on parle du jugement, Mishpat l'Eloke Yaakov, Chok le Israël, c'est une date qui est fixée tous les ans, c'est Rosh Hashanah. Et là-bas qu'on a centré sur le principe du shofar. Alors pour essayer de comprendre ça, il y a Gemara dans Rosh Hashanah, Daftet Zayin, elle dit comme ça. Amrou lefanai berosh Hashanah malchuyot zichronot veshofarot. Hachem il demande qu'on dise devant lui des malchuyot, c'est-à-dire des langages de royauté, des psukim de royauté, zichronot, des souvenirs, shofarot, et aussi des psukim qui parlent du shofar. Bon, alors il dit pourquoi, la Gemara demande pourquoi. Alors il dit malchuyot kedeshitam lichuni alechem. Dites devant moi des langages de malchuyot, de royauté, pour me faire régner sur vous. Zichronot, d'accord, des langages de souvenirs, kedé sheyali zichronchem lefanai letova, afin que votre souvenir vienne devant moi pour le bien, pour votre bien. Ou bema beshofar. Et avec quoi? Avec le shofar. Alors il faut bien comprendre, cette Gemara, elle est très bizarre. Parce que maintenant, dans le Moussaf, vous allez voir dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on va dire 10 psukim qui parlent de shofarot, 10 psukim de malchuyot, 10 psukim de zichronot. D'accord? Maintenant ici, la Gemara demande pourquoi. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on doit amener le shofar à Rosh Hashanah? Et la Gemara, elle donne cette explication. Maintenant, le fait qu'on va dire des psukim de malchuyot, d'accord? On va dire Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, en vérité parce qu'on va introniser aussi, c'est le message principal de Rosh Hashanah, on va donner à Hashem sa dimension de roi. Ok, donc c'est pour ça qu'on dit malchuyot, kedesh tamlichuni alechem. Ça veut dire que Hachem, il veut qu'on l'intronise en tant que roi. Donc il nous donne des psukim pour que nous, on arrive à se convaincre de cette dimension de roi de Hachem. Zichronot, on va dire des zichronot. Alors on va dire, rappelle-toi de Avraham, Israël et Yaakov, rappelle-toi de la Akedat Israël, rappelle-toi de tout ce que nos pères ils ont fait, tout ce qu'on a vécu. Ça c'est zichronot. C'est-à-dire les askir, c'est mentionner quelque chose, c'est rappeler quelque chose. Donc on va dire des zichronot, des psukim de souvenirs, qui aident chez Ya'ale zichronchem. Alors Hachem lui-même, il nous dit, dites devant moi des souvenirs, afin que votre souvenir, il monte devant moi, les tova pour le bien. Et normalement, la Gemara, elle aurait dû continuer et dire, comme on a dit des versets de Malchuyot et des versets de Zichronot, on dira aussi des versets de Shofarot. La Gemara dit non, elle ne dit pas ça. Bien que nous, dans le texte, on a les psukim de Shofarot, mais là-bas, la Gemara, elle ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Ubema, et comment, avec quoi? Béchofar, avec le shofar. D'accord? Ça veut dire qu'il manque un morceau dans la Gemara. Sinon, la réponse, ça veut dire que tout ce qu'on vient de dire là, tout ça, c'est inclus à l'intérieur du shofar. On a déjà expliqué chaque année que la seule spécificité de ce jour-là, de Rosh Hashanah, c'est cette mitzvah de shofar. Tout le reste, c'est quoi? C'est le but de la journée, c'est d'être jugé. Ok. Maintenant, quand on est jugé à Rosh Hashanah, eh ben, on n'a pas d'attitude spéciale. On ne vient pas spécialement avec un dossier, on vient pas... Non, on vient, on fait exactement ce qu'on fait toute l'année. Toute l'année, on mange cachère, toute l'année, on fait les tefilot, toute l'année, on fait les brachot avec kavana, on s'habille avec pudeur. Là, on est shomer yom tov. C'est toute l'année. En vérité, Rosh Hashanah, c'est un jour comme tous les jours. La seule différence, c'est que ce jour-là, tu sais qu'on te regarde. Maintenant, après, cette logique-là, ouais, elle va être concentrée à partir du shofar. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécialement sur le shofar? Alors, la Gemara dit comme ça. Amar Rabbi Abaou. Velama tokim beshofar shel haïl. Pourquoi est-ce qu'on va sonner avec un shofar de bélier? On doit prendre une corne de bélier pour sonner. Amar Akadosh Baruch Hu, tikou lefanai beshofar. Hachem, il a dit, sonnez devant moi beshofar shel haïl, avec une corne de bélier, afin que je me rappelle pour vous, c'est-à-dire que je me rappelle à votre bénéfice, à Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, Ben Avraham, Vema'ale ani alechem keilu akadchem
Atzmam lefanai. Donc ici, il y a deux choses. Premièrement, il dit sonner avec un chauffard de bélier, comme ça, moi, ça va me faire penser au sacrifice de Yitzhak, d'accord, et de Abraham et de Yitzhak. Et d'un autre côté aussi, pourquoi? Pour que je considère, moi, comme si vous vous êtes sacrifié. A priori, ça n'a rien à voir. Ok, le chauffard, comme c'est un chauffard de bélier, ça va faire, entre guillemets, un pense-bête pour rappeler le fait qu'il y a eu la Akedah. Parce qu'effectivement, au moment du sacrifice, Hachem, il a dit à Abraham, ne sacrifie pas ton fils, et il y a un bélier qui est apparu de manière miraculeuse, et Abraham a sacrifié le bélier à la place de Yitzhak. Ok, ça c'est facile, donc le chauffard de bélier et le bélier de Yitzhak, super. Mais bien, on dit, Hachem, il dit, non, et en plus de ça, moi, je vais considérer comme si vous-même, vous vous êtes sacrifié. C'est-à-dire que vous-même, vous vous êtes offert en sacrifice. Vous êtes mis sur le misbéar, sur l'autel, et vous avez donné votre vie pour moi. Mais quel rapport avec le chauffard? Ça n'a rien à voir. Oui, quelqu'un, il va se sacrifier pour Hachem. Ok, ça n'a rien à voir avec le fait qu'à un certain moment, notre ancêtre, il a fait cet effort-là, il a fait ce sacrifice-là. En quoi on est lié à ça, nous? Alors, il explique le Or Gedaliahu, il dit comme ça. C'est écrit dans le Rabbeinu Saadia Gaon. Il amène là-bas 10 raisons pour lesquelles on a la mitzvah de chauffard. Il dit, les askirenu akedat Yitzhak, c'est pour nous rappeler le sacrifice d'Yitzhak, Shema Sar Nashvo la Shamaim, qui a sacrifié, qui a transmis sa vie, la Shamaim au ciel. C'est-à-dire, il s'est donné pour Hachem. Vechen anachnu nimsor nafshenu al kedushat shemo. Et nous aussi, d'accord, sous-entendu la comparaison, c'est que nous aussi, nous allons nous sacrifier pour la sainteté de son nom d'Hachem. Veya zichronenu lefanav letova. Et donc notre souvenir va monter devant Hachem letova pour le bien. Veyesh lefaresh dvarav chez akedat Yitzhak merumaz betkiyat shofar. Il dit donc que le Rav Saadia Gaon, ce qu'il a voulu dire, c'est que, en fait, la akedat Yitzhak, elle est en allusion dans le fait de sonner le chauffard. Bon, ben, ça a l'air d'être évident. Ici, on a un chauffard de bélier, ok, et on va sonner, et ça rappelle la Akedat Yitzhak. Il dit, mais où est-ce qu'il est notre sacrifice à nous? Nous, on est venus à la synagogue, en costume, bien habillé, avec un repas à la maison, et on écoute une sonnerie. Et maintenant, cette sonnerie-là, elle va me compter à moi le sacrifice d'Yitzhak. Mais qu'est-ce que tu compares? Qu'est-ce que tu compares? Les doutes qu'il avait, l'angoisse qu'il avait, la peur qu'il avait, comment il s'est sacrifié pour être capable d'écouter un commandement que lui-même ne comprenait pas, et pareil pour son père, ne comprenait pas, mais il a pris 100% pour se donner entièrement à Hachem alors qu'il allait perdre la vie. Il était prêt à faire ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Quel est notre Messirut Nefesh à nous? Quel est notre sacrifice à nous? Qu'est-ce qu'on a fait? On fait rien, nous. On vient à la synagogue, on fait la prière, et on espère que le mérite de Yitzhak qui va nous retomber sur nous. Comment ça marche? Alors le Or Gedaliahu, il explique comme ça. Be'akedat Yitzhak yesh limud gadol ala chashivut shel machashava shel adam. Dans la Akedat Yitzhak, dans le sacrifice d'Yitzhak, il y a un très très grand enseignement sur la grandeur et sur l'importance de la pensée de l'homme. She'ata'am shelo utzrach Avram Avinu le'akriv et Yitzhak bepoal, ki Avram Avinu bemarshavato pa'al ki ilu asa et ha'akedah lema'aseh. Maintenant, il faut remettre les choses dans le contexte pour ceux qui n'ont pas forcément vu le film. Hachem, il a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Ok. Abraham, il était d'accord. Ils ont marché pendant 3 jours. Ils sont arrivés, il a construit l'autel. Il a mis le bois, il a attaché son fils, il l'a mis dessus. Il a pris le couteau, il l'a mis sur la gorge. Donc c'était fini. À ce moment-là, Hachem, il a dit stop. Il a envoyé un ange. L'ange, il a dit, Abraham, ne touche pas, ne fais rien. D'accord? Maintenant, j'ai expliqué ça plusieurs fois déjà dans le cours sur l'épreuve, que là-bas c'est très bizarre, parce que quand il lui demande arrête, n'envoie pas ta main, al tishlach et yadecha lanar, et après c'est marqué alta aslo meuma, ne lui fais rien. Alors Rashi fait remarquer, il rapporte à Midrash, il dit qu'en fait, Hachem, quand il lui a dit à Abraham, n'envoie pas ta main, c'est-à-dire ne tue pas ton fils, Abraham il voulait quand même le faire. Après, quand il lui a dit, pourquoi il a répété Alta Aslo Meuma, ne lui fait rien. Alors Rachid dit Alta Aslo Moum, ne lui fait pas un défaut. Pourquoi? Parce qu'Avram Avinu, et ça c'est un dialogue très très bizarre qui est rapporté dans Rashi, encore une fois qui vient du Midrash, c'est que quand Avram il est arrivé devant l'épreuve et qu'Hachem lui a dit stop, qu'est-ce qu'il a dit Avram? Il a dit quoi? Je suis venu pour rien.
Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle. Ouais. Alors il voulait quand même le tuer. Alors il a dit non, il a dit ne le tue pas. Alors il a dit bon, je vais quand même l'égorger. Il dit au moins je lui fais une blessure, on fait couler un peu de sang. Alors Hachem il a dit non, ne lui fais pas de défaut. C'est ça ce langage-là. Al tishlach yadecha el hana'ah, al tas lo meuma, c'est ça ce langage-là. Maintenant, essayez de réfléchir un petit peu. Nous, en général, quand on a un problème dans la vie, ce qu'on espère, c'est la solution qui va éviter le problème. D'accord ? Avram Avinu, il a un problème. Quand Hachem lui dit, il n'y a plus de problème, il dit quoi ? Alors, je suis venu pour rien. Vous me suivez ou... Nous, on ne veut pas des stress, on ne veut pas des ramas. Ouais, on ne veut pas des mariages qui s'annulent au dernier moment, on ne veut pas des cambriolages la veille de trucs, on ne veut pas la Brit Mila qui se passe mal, on ne veut pas. Nous, on veut que ça se passe bien. Maintenant, lui, quand ça se passe mal, il est OK, il accepte. Il se conditionne, il se prépare, il dit on y va. Lui, il est prêt à tuer son fils, le fils, il est prêt à mourir, tout se passe très bien, les deux, ils sont en train de chanter sur le chemin. Au dernier moment, au moment de l'égorger, Hachem lui dit stop, et lui dit oh. Maintenant, on ne parle pas maintenant de fous qui veulent égorger leurs enfants. Ouais. Premièrement. Et deuxièmement, cette notion-là, de genre, il y a une notion de je suis venu pour rien, et il y a une notion de laisse-moi faire quelque chose. Alors les deux, on avait donné l'explication à l'époque, et ici ça rentre dans le contexte, c'est que, en fait, ce qui nous fait grandir dans les épreuves, c'est le problème, c'est pas la solution. La solution ne fait pas grandir. C'est le problème qui fait grandir. Maintenant, les gens, quand ils ont un problème, ils veulent le plus vite possible se débarrasser du stress du problème. Mais c'est le stress du problème qui fait grandir. Le jour où il n'y a plus de problème, tu arrêtes de grandir. C'est normal. Comme un examen. Un examen, tu as fait ton année comme il faut, tu as bien travaillé, tu as des bonnes notes, tu as un suivi scolaire extraordinaire, tu vas à l'examen. Je dis, mais pourquoi j'ai besoin d'avoir mal au ventre, d'avoir le stress, d'être obligé? Parce que ça va t'obliger à te concentrer et ça va canaliser, ça va catalyser. Et à ce moment-là, tu vas devenir vraiment. C'est l'épreuve qui fait que tu deviens. Parce qu'il y a une période pour apprendre, il y a une période pour vivre, et il y a une période pour devenir. Maintenant, si toi, tu n'atteins jamais le devenir, c'est comme si tu connais la recette du gâteau, c'est comme si tu fais le gâteau, mais tu ne le mets pas au four. Non, franchement, je préfère récupérer les ingrédients. Ah, tu ne fais pas de gâteau. Ouais, mais si, il sort mal le gâteau. Donc tu mets le gâteau au four et le gâteau il sort. Et là, à ce moment-là, tout se mélange. Ben, c'est exactement pareil. La chimie de ce qu'on appelle vulgairement grandir, ouais, c'est la difficulté de l'épreuve. Donc déjà, Avram Avinu, quand lui il s'est mis dans ce conditionnement maintenant de travailler, de changer, d'évoluer, de se sanctifier, et qu'on lui dit stop, il dit mais c'est hors contexte. Je ne suis pas en vacances ici. Je suis là pour quelque chose, ouais. Et quand il insiste un peu, c'est pas parce qu'il veut absolument tuer son fils, non, c'est parce qu'il sait que ce qui va s'inscrire dans la réalité, c'est ce qui a été vécu. Vous avez écouté les cours que j'ai fait cette semaine? Oui, non? Un peu sur Facebook? Un peu? Je peux reprendre la notion de l'impression, c'est pas la peine. Vous êtes fatigué. On peut la répéter? Bon. J'ai découvert la semaine dernière à Natania. Comme quoi ça peut faire bonne impression, d'accord? Je ne sais pas, ça m'est venu dans la tête comme ça, le bon Dieu, il m'aime, il m'envoie des idées pour qu'il y ait un peu de renouveau. Sinon, vous allez dire, mince, il fait que de se répéter. Mais c'est pas grave, je vous ai déjà dit 1 million de fois qu'on met des années à comprendre ce qu'on sait. Confirmation. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que quand on va imprimer quelque chose, ouais, il y a deux dimensions. Il y a l'impression sur papier, il y a l'impression sur la pellicule. D'accord? Maintenant, quand vous prenez du papier, et vous voulez imprimer un livre, alors vous allez chez un imprimeur. L'imprimeur, à l'époque, ouais, il faisait des plaques. Et les plaques, il les cale sur l'imprimerie, là, ouais, la machine à imprimer. Et ensuite, il met le rouleau de papier. Et puis, il met de l'encre. Et puis, ça imprime. D'accord. Maintenant, quand on dit que ça imprime, ça veut dire que ça imprime à l'intérieur du papier. Maintenant, le papier, il est imprimé. Ça veut dire que la chose, elle est inscrite. De la même manière, nous-mêmes, nous sommes un Sefer, nous sommes un livre. Ouais, quand c'est marqué « Kotvenu besefer hachaim » écris-nous dans le livre des vivants, le Yarbetz, il dit le livre dans lequel on écrit vivant, c'est toi.
Maintenant, tout ce qu'on vit dans la vie, tout ce qu'on vit, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait pas plaisir, ce qui nous dérange, ce qu'on attend, ce qu'on espère, ce qu'on croit, ce qu'on se trompe, c'est ce qu'on imprime chez nous. Parce que Akol Nirsham Basefer, tout s'inscrit, tout s'imprime dans le livre. D'accord? Maintenant, le problème, c'est le niveau d'impression. Jusqu'à combien ça imprègne et ça reste. Quand quelqu'un fait des études, par exemple, il a tout oublié le lendemain. Donc il n'a pas imprimé, en fait. Ouais. L'autre, il est resté 20 ans avec sa femme, et à la première opportunité, il la trompe. Donc il n'a pas imprimé qu'il est marié. D'accord? L'autre, il n'a pas imprimé qu'il a des enfants. Et l'autre, il n'a pas imprimé qu'il est juif. Parce que ça fait 30 ans qu'il fait les mitzvot, puis un jour, il est un dépôt de bilan, une déception sentimentale, et paf, il mange des quenelles de chien. Je comprends pas, mais oui, je suis très déçu, c'est ça la religion, il était le bon Dieu quand j'ai eu besoin de lui. Mais pendant les 30 ans, tu n'as pas imprimé. Imagine, tu achètes un livre, tu vas à la FNAC, tu achètes un bouquin, tu commences à lire, il ne te plaît pas. Et quand il ne te plaît pas, hop, il devient tout blanc. Ben non, il ne peut pas devenir tout blanc le livre, parce qu'il est imprimé. Vous me suivez? Oui, non, d'accord. Donc en fait, toute notre vie, ce qu'on fait, c'est qu'on imprime le livre. Voilà. Maintenant, si à un moment de la vie, dans un choc, dans une souffrance, dans une peur, dans une remords, dans une tentation, dans une colère, dans une lourdeur, on voit que notre religion, nos valeurs, nos principes, nos acquis, nos investissements, nos engagements, nos promesses s'envolent en fumée, ça veut dire que ça n'a pas imprimé. Voilà. Comme tu es honnête, tu dis oui, mais jusqu'à une certaine somme. Donc l'honnêteté, elle n'est pas imprimée. Tu dis je mange cachère, sauf s'il n'y a rien à manger. Donc tu n'as pas imprimé que tu manges cachère. Toi, tu es pudique, mais que en hiver. Donc tu n'es pas pudique. Quand tu es pudique, tu es pudique. C'est normal. Donc cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'en fait, tout le travail, c'est de faire de notre pensée, de notre connaissance, de notre acte, d'en faire une nature. Il faut que ça devienne ta nature. Ouais. Quand tu as des enfants, tu as une nature qui s'appelle la conscience parentale. J'ai le souci pour mon fils, parce que t'es parent. Mais si tu n'en as vraiment rien à faire, vraiment, ça te fait rien. Je dis, écoute, où il est, je ne sais pas. Écoute, ça fait 10 jours qu'il est parti, j'ai aucune nouvelle. Bah écoute, tiens, repasse-moi la salade. Hop. Mais tu arrives à dormir la nuit. Donc en fait, tu n'as pas imprimé que tu as un fils. Ça va? Maintenant, si je dis que, attention, c'est violent, que ce que je suis, ça n'est pas ce que j'apprends, ça n'est pas ce que je vis, c'est ce que je deviens. Maintenant, c'est impossible de devenir sans apprendre, et c'est impossible de devenir sans vivre ce que j'ai appris. Donc, vous avez compris les étapes. J'apprends, je vis, je deviens. Si je vois que je ne suis pas devenu, ben, c'est simple, c'est soit il n'y avait pas d'encre dans l'imprimante, donc les pages, elles sortent, mais elles sortent blanches. Ouais. Soit qu'il n'y avait pas de papier, ça veut dire qu'il n'y avait pas un réceptacle en toi pour recevoir cette information, pour recevoir ce changement. Donc tu n'as pas imprimé. Donc quand c'est marqué Kotvenu Besefer HaChaim, d'accord, il y a deux lectures. Soit tu vas dire que tu voudrais être écrit dans un livre et il y a marqué ton nom et ça s'appelle le livre des vivants. Soit tu voudrais que sur ton livre à toi, qui se trouve être toi, il y a marqué vivant. Vous sentez la nuance? Ou là. D'accord? Parce que si sur ton livre à toi, il n'y a pas marqué vivant, il y a marqué mort, il y a marqué tordu, il y a marqué pervers, il y a marqué menteur, il y a marqué lourd, mais il n'y a pas marqué vivant. Donc quoi, tu veux demander être inscrit dans le livre des vivants, ou est-ce que tu veux être inscrit avec mention vivant, ou décédé, ou absent, ou immature, ou rachat, ou idiot? Il y aura une mention de toute façon, il y aura marqué quelque chose. Parce que qu'on le veuille ou non, on est ce qu'on est. Vous me suivez? Ou on est ce qu'on est. D'accord? Après toi, tu peux essayer d'améliorer ce que tu es, ou alors tu peux essayer de devenir ce que tu es censé être, mais à un moment ou à un autre, de toute façon, que tu évolues et pas évoluer, tu vas être ce que tu es. Maintenant, si tu n'es rien, c'est marqué dans le papier. Quand les gens disent, vous avez fait des études? Non. C'est pas grave. C'est pas grave, parce que les études, c'est un substitut de maturité.
Bah oui, parce que l'intérêt des études, c'est pas le diplôme. L'intérêt des études, c'est la maturité que tu as acquis grâce aux études. C'est pour ça que tu as des autodidactes qui sont beaucoup plus matures que des gens qui ont fait des études. Et des gens, au contraire, qui ont fait plein d'études, et après, dès qu'ils se retrouvent dans une épreuve, paf, ils font caca sur eux. Tu dis, enfin, je comprends pas, tu étais major promotion à Supélec. Maintenant, on te dit de gérer 5 employés, tu fais caca sur toi. Oui, mais la théorie, ça va, mais là, je suis sous pression, je suis stressé. Tu vois? Donc, tu n'as pas utilisé l'étude pour atteindre la maturité des études. Et encore une fois, la maturité des études, c'est ce que tu es devenu. Comme la famille, elle te fait des problèmes, c'est normal, tu as atteint la maturité de la famille. Comme ton couple, il te crée des problèmes, et ben tu as atteint la maturité de ton couple. Eh ben Zaltov, c'est bien. C'est pour ça qu'on met des années à se marier. D'accord? De la même manière, tu vas imprimer sur ton livre à toi, juif. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On va consulter la qualité de l'impression. Est-ce que c'est imprimé? Est-ce que c'est imprimé profondément? Est-ce que c'est imprimé net? Tu sais, des fois, vous achetez un livre et puis, oh, c'est doublé, Oh. Tu dis, j'arrive pas à lire. Écoutez, c'est fatigant. Les lettres, elles sont doublées. Pourquoi? Parce que c'était mal calé. C'est ça le calage. On paye le calage parce qu'après, quand elle va repasser, la feuille va repasser dans l'imprimante. Ouais, il faut qu'elle repasse exactement au même endroit pour que la deuxième couche d'encre, elle se mette au même endroit que la première couche. Et la deuxième couche, et la troisième couche, et la quatrième couche, et la cinquième couche. Et là, c'est bon. Le pire, c'est quand c'est des couleurs. Parce que comme c'est 3 couleurs différentes, si ça ne se remet pas exactement au même endroit, c'est carrément moche. Eh bien, tu vois qu'il y a des gens dans leur vie que le calage n'a pas été fait. C'est pour ça qu'ils ont des doubles vies, d'ailleurs. Ils ont des doubles opinions, ils ont des doubles sensations, ils ont des doubles émotions. Ils sont contents, ils ne sont pas contents. Ouais. Ils ont de l'ambition, mais ils ne veulent pas se remettre en cause. Ils ont de l'orgueil, mais ils sont très susceptibles. Ils sont coléreux et ils sont rancuniers. Eux, ça tapait en double. Ouais. Donc après, quand ils veulent rentrer dans la vie, ils n'arrivent pas. Parce que c'est mal imprimé. C'est pas lisible. Tu dis à des gens, écoutez, vous n'êtes pas lisible. Et il y a des gens le contraire. Tu dis, écoutez, on vous parle, on vous regarde, on vous comprend à livre ouvert. On lit comme dans un livre. Vous êtes clair. Ça veut dire que les choses, elles sont imprimées. Super. Maintenant, tout ça, c'est la force de l'acte. Que l'acte, il fait ça. C'est pour ça que tu es obligé à un moment ou à un autre de passer par l'acte. Tu fais des études, ok, il faut que tu ailles travailler. Tu étudies la Torah, alors à un moment, il faut que tu la mettes en application. Tu as des théories extraordinaires sur le couple, il faut que tu te maries. D'accord? Tu as fait une chaire de pédagogie et tu n'as pas d'enfant. Tu dis, écoutez, j'ai une chaire de pédagogie, le mec, il a tout lu, Dolto, Freud, il connaît tout. Mais est-ce que l'enfant, il t'a vomi sur la figure à 2h30 du matin, un jour? Est-ce qu'il t'a fait tomber la dafina une minute avant Shabbat? Est-ce qu'il a mis une aiguille dans l'œil de son frère que tu veux qu'il meure? Et tu t'es maîtrisé. C'est ça la pédagogie. Parce que la pédagogie, elle se vérifie dans l'acte. Tout le reste, c'est de la théorie. Je sais, c'est mieux que rien. Moi, je connaissais quelqu'un qui avait une chaire de pédagogie et sa fille me racontait que quand elle se conduisait mal, sa mère l'enfermait dans un placard. Des journées entières. Ça, c'est la chaire de pédagogie. Heureusement qu'elle n'avait pas un doctorat de criminologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que quelqu'un n'a pas intégré la conscience à sa culture, ça reste de la culture. C'est de la culture. Mais la culture, président de jury d'attribution de doctorat de pédagogie, interrogation, programme, définition, tout. Mais dans le vécu, tu vas dans le placard. Oui, bah pleure. Tant pis pour toi. Eh ben continue à faire pipi au lit, mange-toi les ongles. Je dis, maman, t'as une chaire de pédagogie, tu ne voudrais pas être un peu pédagogue? Bizarre, hein? Voilà. Donc ça veut dire qu'un homme est obligé de passer par l'acte. Obligé. Pourquoi? Parce que étape connaissance, étape vécu, étape devenir. Maintenant, quand ça va s'imprimer sur toi, c'est parce que tu es devenu.
Avram Avinu, il a eu peur. Il a dit, parce que, ok, on a été prêt à faire le sacrifice, mais on ne l'a pas fait dans l'acte. On ne l'a pas fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui s'imprime chez la personne, c'est aussi ce qui s'imprime dans les générations d'après. Ça, ils appellent ça le patrimoine transgénérationnel. D'accord? C'est que si aujourd'hui, toi, tu mets les téphilines, tu dis, bah, au Hachem, j'ai pris sur moi, ça veut dire que ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ils mettaient les téphilines. Ça se transmet. Si tu es pudique, il y a de la pudeur dans ta famille. C'est comme ça. S'il y a de la Torah dans ta vie, il y a de la Torah dans ta famille. Pourquoi? Parce que c'est transgénérationnel. C'est génétique, t'es né avec. D'accord? Maintenant, attention, que ce qui se passe d'une génération à l'autre, c'est seulement ce qui est vécu et transformé. C'est-à-dire que tu fais 74 conférences sur l'importance des téphilines et tu ne mets pas les téphilines. Ton fils, il ne met pas les téphilines. Mais il connaît l'importance des téphilines. Il va philosopher, il va te dire Ora Makif, la perception du divin, Hachem porte les téphilines. Il connaît tous les chazal. Tu dis, mettez les téphilines matin. J'ai pas le temps, je les mettrai demain. C'est difficile. Tout ça, c'est archaïque, c'est des gestes, c'est du gestuel, c'est du ponctuel. On est au-delà de ça. Il n'y avait pas les téphilines. D'accord? Mais si tu ne mets pas les téphilines, bien que fondamentalement tu sais que c'est important, pourquoi tu vas être honnête? Même si fondamentalement tu sais que c'est l'équilibre de la société. Pourquoi tu vas être fidèle? Bien que fondamentalement tu comprends que c'est une forme d'honnêteté dans un engagement de dire à quelqu'un je t'aime et de ne pas la tromper quand même. Oui, non, oui, non, oui, non. Sauf si tu conjugues l'amour au pluriel. Donc en vérité la logique c'est quoi? C'est que tant que tu ne vis pas ce que tu penses, tu ne sais pas si tu penses ce que tu penses. Comme les gens me disent, regardez, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Je dis, mais tu viens de découvrir le Yetzer Hara. Vous savez, moi au fond, c'est quelqu'un de bien. Mais bien sûr, on est tous des tzadikim. Mais il y a le Yetzer Hara. Mais sans le Yetzer Hara, on est extraordinaire. Tous les maris du monde, ils sont extraordinaires. Toutes les femmes du monde sont extraordinaires. Tous les enfants du monde sont extraordinaires. Sans Yetzer Hara. Je dis, bah alors on ne pourrait pas l'éliminer celui-là? Bah, le problème, c'est que si tu l'élimines, tu élimines ce qui te fait grandir. C'est vrai, s'il n'y avait pas d'école, on ne pourrait jamais savoir qui est bon. S'il n'y a pas de challenge, on n'accuserait personne d'échec. S'il n'y a pas de permis, on ne dirait jamais à quelqu'un t'as pris un sens interdit. Oui, on peut niveler par le bas. On peut. C'est vrai, ça se fait chez les fourmis. D'accord? Non, c'est pas possible. On est condamné à grandir. Ah, mais ça fait mal. Oui, oui, ça s'appelle grandir. Ah, mais ça remet en cause. Oui, oui, ça s'appelle grandir. Ah, mais c'est difficile d'assumer tous les jours. Oui, ça s'appelle grandir. Mais t'es pas obligé de grandir. Hein. Le doudou, tu peux le conserver. Le biberon, faut pas trop le mâcher parce qu'au bout de 15 ans, le silicone, il y passe. Ouais. Et puis on trouvera un lit assez grand. Et puis ça va aller. Tu vas trouver quelqu'un qui va cocooner. Mon chéri, mon cœur, mon amour. Et toi, tu vas regarder ton doudou. On trouve des solutions. C'est pas... Non, c'est impossible. Tu es obligé. Tu es obligé de grandir. Et grandir, tu vas grandir par l'acte. Et tu vas transmettre d'une génération à l'autre par l'acte. Donc Avram Avinu, il a dit quoi? Je suis venu pour rien. Donc ça ne va pas passer dans la génération d'après. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a dit, ok, je te compte comme si tu l'as fait. Il a dit, mais tu vas le faire, tout ce que je vais te demander de faire, tu vas le faire sur le bélier. Ok. Et Avram, qu'est-ce qu'il a fait? Il a négocié. Il faut le faire quand même. Le bon Dieu, il te sauve ton fils et toi, tu lui dis, je négocie. Mais non, c'est le contraire, c'est nous qui devons négocier. D'accord? C'est comme le mec qui a un cancer généralisé, tu lui dis, bon, au moins laisse-lui les poumons. Mais non, je vais tout lui enlever. C'est bizarre. Alors qu'est-ce qu'il dit Avram, Hachem? Il dit, ok, tout ce que je devais faire à mon fils, je vais le faire sur le bélier. Mais à une condition. Maintenant, c'est Avram qui pose les conditions. Il dit, il y a une condition. C'est que tu le comptes comme si je l'ai fait sur Yitzhak. Hachem, il a dit, ok. D'accord? Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans le Midrash, c'est marqué Efero shel Yitzhak à la Misbéach. Les cendres de Yitzhak sont sur l'autel.
Et nous, on sait qu'il n'a pas été brûlé. Oui, non, oui, non, oui. Alors c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Mais c'est quoi vrai, c'est quoi faux? C'est quoi vrai, c'est quoi faux? C'est comme si quelqu'un vient chez toi et te dit, écoute, j'ai un gros problème. Quelqu'un m'a appelé une fois. C'était exactement ça. En fait, son fils, il a 20 ans. Et il doit lui dire qu'en fait, il n'est pas son père. Parce qu'en fait, quand lui, il a épousé la mère, la maman était enceinte. Le père, il l'a foutu enceinte, il y est pareil. Et lui, il s'est occupé de lui depuis qu'il a 20, il est né. Donc l'autre, il n'a jamais connu quelqu'un d'autre que... Maintenant, il dit, maintenant, il a 20 ans. Il va commencer à rencontrer des gens. Et il va se marier. Je suis obligé de lui dire que je suis son père. Que je ne suis pas son père. Il m'a dit, j'ai très peur qu'il le prenne mal. Et que ça se passe pas bien, qu'il s'énerve qu'on lui a menti. Et qu'il veut retrouver son père. Et l'autre, il n'en a rien à faire. Mais il n'a même pas téléphoné une fois en 20 ans. Genre comme s'il a jeté du zéra dans le lavabo. Ouais. Je dis, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que c'est qui le vrai père? Celui qui a donné un peu de semences comme ça sur un canapé en s'excitant sur une bonne femme? Ou celui qui a passé 20 ans à s'occuper, à prier, à nourrir, à changer les couches, à avoir peur, à accompagner, à tenir la main, à rester des heures devant lui quand il a la fièvre? C'est qui le vrai père? Vous suivez ou non? C'est ça l'idée. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Tu dis oui, mais oui, mais objectivement. J'adore ce gros mot. Ouais. Oui, mais fondamentalement. Oui, mais réellement. Mais c'est quoi le père du réel? C'est lui qui s'est occupé. Ah, la semence. Oh, c'est rien la semence. Il y a même des banques si tu veux. Je dis non. La logique, c'est que ton père, c'est celui qui s'est occupé de toi. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. Le discours, l'ambiance, les belles paroles, tout ça, c'est très très sympa. Mais la vérité, c'est ce que tu fais. C'est pas ce que tu dis, c'est pas ce que tu penses. Oula. Bon. Alors maintenant, on a un problème, puisque Avraham Avinu n'a pas fait la Hakeda. Ouais, elle n'a pas eu lieu, parce qu'au dernier moment, on l'a arrêté. Et Yitzhak Avinu, il n'a pas été sur le Misbéach. Alors comment ça fonctionne? Alors, il a répondu ici, c'est très simple. Il dit, chez Ataam Shelo Yitzhak, Avraham Avinu le akriv et Yitzhak bepoal. La raison pour laquelle Avraham n'a pas eu besoin d'offrir son fils concrètement, réellement, qui Avraham Avinu bemarshavato paal keilu asa et akeda le maaseh. Parce que Avraham, par sa pensée, il a agi comme s'il avait fait le sacrifice dans l'acte. Parce que toute la raison pour laquelle on a besoin dans chaque chose qu'il y ait un acte dans l'action, donc une réalité vécue, et que ça ne suffit pas que la chose elle soit faite que dans la pensée, parce que c'est impossible pour un homme d'imaginer, d'accord, comme s'il avait fait l'acte réellement. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vis quelque chose, il se passe quelque chose. Quand tu penses quelque chose, il se passe autre chose. Mais les choses n'ont pas été vécues. Normalement, c'est comme ça. D'accord? Par exemple, ils disent, si quelqu'un est poursuivi par un lion, il peut avoir une crise cardiaque à cause de la peur. Mais si quelqu'un il rêve qu'il est poursuivi par un lion, il n'a pas de crise cardiaque, c'est bizarre. Si vous allez dire, bah c'est normal parce qu'il n'y a pas de lion. Ok. Mais quand tu es vraiment poursuivi par un lion, qu'est-ce qui fait que tu es poursuivi par un lion? Parce que tu sais que tu es poursuivi par un lion. Donc tes sens, ils t'envoient que tu es poursuivi par un lion. Tes yeux, ils voient que tu es poursuivi par un lion. Tu sens l'odeur du lion, tu entends les cris du lion. Maintenant, moi, je te recrée toute l'atmosphère du lion, toute la sensation du lion, toute la peur du lion. Comment ça se fait que tu n'as pas de crise cardiaque? Parce qu'il n'y a pas de lion. C'est idiot. Il n'y a pas de lion. Donc ça veut dire, attention, c'est qu'en fait ce que je vis réellement, ça n'est que la projection de ce que je pense vivre.
ça que quand quelqu'un il a mis toute sa vie dans le magasin, quand on lui dit qu'il y a un dépôt de bilan, ben, il y a la santé, il y a encore la vie, il y a une famille, il est encore jeune, mais il va mourir. Il meurt. Pourquoi? Parce que toute sa vie, elle est dans le magasin. Donc sa pensée, elle est dans le magasin. Donc son choix, elle est dans le magasin. Donc son projet est dans le magasin. Quand il n'y a plus de magasin, c'est comme si tu enlèves la prise, la chaîne IFI, elle s'arrête. Ça veut dire qu'un homme, en fait, il vit ce qu'il pense. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a peu de gens qui arrivent à donner à leur pensée une telle dimension concrète. C'est pour ça qu'on est obligé de vivre. C'est pour ça qu'on est obligé d'agir. Parce qu'au fond, nous, quand on rêve, et quand on vit. C'est ça notre problème. Mais Avraham Avinu, lui, sa pensée, elle était tellement unie à son acte qu'il n'avait pas besoin de l'acte pour être sûr qu'il pensait ce qu'il pensait. Il n'avait pas besoin de l'acte même pour penser ce qu'il pensait. Parce que Avraham Avinu, il fait ce qu'il pense, ouais, et il pense ce qu'il fait. Donc il n'y a pas de distance, il n'y a pas de différence, il n'y a rien. Donc, quand il a pensé à faire la Hakeda, il a fait la Hakeda. D'accord? Alors que nous, on va penser à faire la Hakeda, mais on dit, ouf, heureusement qu'elle n'a pas eu lieu. Comme si tu vois un film et tu te crées des sensations comme ça. Tu vas voir un film d'horreur et tu vas mais tu sais qu'il n'y a rien. Je raconte cette histoire. À l'époque, quand j'étais jeune, il y avait le ciné-club. Vous n'étiez pas nés, mais oui. Bon, on est deux, d'accord. Donc, alors on était avec les frangins, tout ça, et les parents, ils ne voulaient pas qu'on regarde le film à 1h du matin ou quoi. Mais c'était en noir et blanc avec des... Puis quand vous êtes bien dedans, comme ça, là, et que tout le monde regarde le film, et puis ça monte en crescendo, la pression pour que le gars, il craque. Et moi, j'avais une impression, quand on était dans le noir, il y avait l'écran de télé, je voyais mes frères et mes sœurs comme ça. Je les regardais en train de paniquer, et moi, j'étais étranger. J'arrivais pas à rentrer. Vous me suivez ou non? J'arrivais pas à rentrer dans le film. Mais qu'est-ce que je faisais? J'attendais que ça tu suis la musique, hein. J'attendais que ça fasse ta 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 ta, et quand ça faisait ta, je faisais évidemment, ils voulaient me tuer parce que je cassais l'effet, d'accord? Je leur dis, mais vous rentrez dans le film? De la manière, j'ai jamais joué des jeux de société, j'arrive pas. Tu sais, tu rentres dans le truc, genre Monopoly, t'achètes une maison. Ou t'achètes la maison, tu vas pas rêver que t'achètes la maison. Si c'est virtuel. Ouais, mais c'est prenant, c'est truqué, ça se truc. Mais comment t'arrives à rentrer avec une telle force dans la virtualité? Tu sais pourquoi? Parce que t'es pas dans la réalité. Et c'est un paradoxe. Quand tu es bien dans la réalité, tu es mal dans la virtualité. Quand tu es bien dans la virtualité, tu es mal dans la réalité parce que tu n'es pas adapté. Ça va? Mais ça pourquoi? Parce que nous, malheureusement, on a une culture de la pensée et une culture de l'acte. Ouais? On a un vécu de l'acte, mais Avraham Avinu, lui, il n'y a pas de différence. C'est pas qu'il va réfléchir à qu'est-ce que les gens ils vont penser que. C'est pas qu'il va réfléchir, est-ce qu'au fond je crois que. Il va pas réfléchir, est-ce que je suis cohérent avec. Non, il est, c'est fini, il a fait le travail. Il est chalem, il est complet. C'est comme de l'or massif. Quand tu as une statue en or massif, ouais, alors tu dis c'est de l'or massif. Alors tu dis au gars, c'est de l'or massif? Il dit oui, c'est de l'or massif. Attendez, mais ok, c'est de l'or massif, mais ça pèse 19 kilos, c'est de l'or massif? Oui, c'est de l'or massif. Quoi, c'est de la fonte avec de l'or? Non, c'est de l'or massif. Ça veut dire là, bon, c'est une œuvre d'art, on ne peut pas se permettre, mais ça veut dire que là, si je le coupe au milieu, il y a de l'or? Oui, il y a de l'or. Le même or qu'il y a dehors, il est dedans. Mais il y a des gens qui sont en or massif. On appelle ça Adam Shalem, la personne complète. Dedans, dehors, pareil. Aujourd'hui, dans 1000 ans, pareil. Ce qu'il dit là, ce qu'il dit ailleurs, pareil. Il n'est pas circonstanciel, il n'est pas ponctuel, il n'est pas opportuniste, il est ce qu'il est. Ça va? Vous avez compris, non? Voilà. Mais ça prend un certain temps. Parce que c'est tellement plus facile de jouer un rôle, ou d'acquérir une certaine culture, ou alors une logique de comportement. C'est facile. Mais d'être à 100%, c'est pas facile. Maintenant, Avraham Avinu, il est 100%. D'accord? Donc comme il est 100%, sa pensée et son acte, c'est pareil. Donc c'est comme si on disait, c'est un peu compliqué, que sa pensée, elle est réelle.
Comment il peut se mettre en économie d'énergie alors qu'il est branché? Le câble. Razak, merci. Extraordinaire ça. Ici. Pas très vivant comme cours. Hein. Ça va, vous vous endormez pas? Parce que comme je le suis en même temps que vous, donc parce qu'on est censé arriver là. Pour l'instant, on est là, et j'arrive pas à avancer. Parce que je vais vous dire pourquoi. Vous ne le prenez pas mal. Comme je voulais pas refaire un cours classique, j'ai pris un Dvar Torah que je dis quand je suis dans mon minyan à moi. Donc c'est pas vraiment adapté entre guillemets au grand public. Donc là, je suis obligé de faire un travail d'adaptation. Parce que quand vous parlez à des gens qui ont fait 3 fois le chasse et que vous parlez à des gens qui à peine tiré la... Alors, c'est rien, c'est pour faire circuler le sang. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est marqué que chez Avram Avinu, entre guillemets, la pensée, elle vaut acte. D'accord? Donc il dit... Il dit Aval Avram Avinu asa bemarshavato aakeda keilu asa et aakeda bepoal. Il a fait le sacrifice dans sa pensée comme s'il l'avait fait dans l'acte. Velachen ayadai beakravat ha'il bimkom Yitzhak. C'est pour ça que ça suffisait d'offrir le bélier à la place de Yitzhak. Ça suffisait. Il dit Shebe Asiat Ha'il Aya Etzel Avram Avinu Mamash Kilu Akad et Yitzhak. Parce que chez Avram Avinu, quand il a offert le bélier, c'est comme si à 100% il a offert Yitzhak. Oui. Et la logique, c'est quoi? C'est très simple. C'est qu'en fait, numéro 1, c'est que tu projettes ta pensée dans la réalité. Et numéro 2, c'est que tu crées la réalité en temps réel. Pour ça, je donne des exemples débiles, que par exemple, quand quelqu'un te fait à manger avec amour, ça n'a pas le même goût que quand il fait à manger pour se débarrasser du repas. C'est vrai. Moi, des fois, je mange chez des traiteurs et tout ça, je vais le voir, je dis, écoutez, c'est dégueulasse. Le mec, il me dit, écoutez, je ne comprends pas, 4 étoiles. Je dis, le gars qui a fait ça, c'est une machine. D'accord? Il fait des salades toute la journée, tu vois qu'il n'y a rien. Et très rarement, tu vas chez un traiteur et tu manges. Et je le dis, hein, je dis, écoutez, c'est comme la maison. Tu sens le goût de la personne qui a cuisiné. Elle a mis son goût, elle a mis son cœur dedans. C'est bon. Ou non, c'est pas bon. Parce que pourquoi tu vas penser à mettre un peu d'ail? Pour moi, tu vas mettre une petite sauce. Pourquoi tu vas... Ou là, ça va être fade. Coupe les betteraves, coupe les carottes. Le mec, il en fait ça toute la journée. Tu crois que ça fait 10 ans qu'il fait de la bouffe, tu crois qu'il a envie de mettre son goût? Alors, ça n'a pas de goût. D'accord? Mais alors, comme tu peux imprégner ta bonne volonté dans la bouffe, tu peux imprégner ta bonne volonté dans une maison. Quand tu rentres dans la maison, tu sens qu'il y a de l'amour dans cette maison. Ou tu sens que c'est un hall de gare. Quand tu sens rien dans une chambre d'hôtel. Parce que personne ne vit dans cette maison. C'est un passage. Ouais. Ben dans tout, c'est pareil. Quelqu'un, il te serre la main, tu sens quelque chose. Ou tu sens rien. Bonjour, oui, bonjour. Tu sais pas. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va imprégner, mais on va aussi réaliser cette réalité en temps réel, avec quoi? Avec la qualité de la pensée qu'on a dans la tête. Maintenant, quelqu'un qui fait attention de penser ce qu'il dit, qui fait attention d'investir dans son acte, d'humaniser son choix, d'impliquer sa réalité. Tout ce qu'il fait, c'est une réalité. Maintenant, cette réalité, en fin de compte, elle est faite à 95% de pensée. Comme une atmosphère, comme vous avez une atmosphère. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, le Shabbat, les assiettes, elles brillaient. Les salades, les trucs. Oh. Après, je me suis marié, j'ai grandi, tout ça. Je dis, c'était un service arcopal. La salade, c'était une salade cuite avec des aubergines et des trucs et du poisson frit. Mais pour nous, notre pensée du Shabbat, elle a rendu le Shabbat, waouh, Disney. Maintenant, ils essaient de fabriquer ça de manière artificielle. Oui, ils créent des événements, ils font des trucs. Mais il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de neshama dedans.
Donc ton père, il s'est fatigué à faire les courses. Ta mère, elle a mis son cœur pour faire le manger. Ils se sont esquintés malgré la fatigue pour rester à table. Ils ont fait les chants du Shabbat. Il y a de la neshama dedans. La neshama, tu la sens. Vous me suivez ou... Voilà. Et bien, Avram Avinu, ouais, il savait faire ça. Donc, quand il a fait le sacrifice du mouton, ouais, du bélier, c'était 100% Yitzhak. Tu dis, mais Yitzhak n'était pas là. C'est un détail. C'est un détail. La preuve, c'est qu'après Yitzhak, de là-bas, au lieu de rentrer chez sa mère ou de faire une thérapie post-traumatique, il est parti directement étudier la Torah. Pendant des années, jour et nuit. Tu peux me dire où il a trouvé la force d'aller se sacrifier? Tu sais pourquoi? Parce que le virus du sacrifice, le gène du sacrifice, il est rentré. Moi, souvent, les gens me disent, mais comment vous faites? Ici à Lyon, le lendemain à Marseille, après encore un cours, encore un couple, encore une histoire, encore un truc. Moi, j'ai toujours la même réponse. Quand tu as vu ton père 9 heures par jour sur une machine à coudre, c'est un kiff de prendre l'avion. Vous suivez ou non? C'est-à-dire que tu as vu quelqu'un travailler, tu as appris le travail. Donc tu n'es pas fatigué du travail, tu n'es pas à te plaindre du travail, tu n'es pas dans les horaires du travail, dans la revendication du travail, dans la ramma du travail, dans le poids du travail. Parce que tu aimes le travail. Pourquoi tu vas te gêner? Tu dis, ouais, mais t'en fais trop. Pourquoi, si tu aimes ça? C'est vrai que les 3 quarts des maladies viennent parce qu'on ne fout rien. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. Avram Avinu, il est à 100% dans la Hakeda. Donc c'est la Hakeda. La voilà, la Hakeda, elle est là. Ah, mais c'est pas Yitzhak. Ah, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, tu sais pourquoi? Parce qu'Avram Avinu, lui, il s'est donné entièrement pour cette Hakeda. Et Yitzhak, il a accepté entièrement cette Hakeda. Quand il a accepté la Hakeda, il n'a pas besoin de la vivre, parce qu'il a accepté. Donc en vérité, la Hakeda a eu lieu. Mais la vraie Hakeda, le vrai sacrifice, c'est pas qu'on a fait semblant, c'est pas qu'on a mis une ambiance, c'est pas qu'on a créé une cérémonie, c'est pas qu'on a fabriqué un film ou qu'on a fabriqué des souvenirs pour plus tard. On a vraiment fait une Hakeda. Comme si on a fait des vacances, on a fait des vraies vacances. On a fait un mariage, on a fait un anniversaire, on a fait un travail, on a fait. Quand on l'a fait, il est là, il est réel, il est concret, il traverse les années, il traverse les générations. Parce qu'on l'a fait. Alors que les gens ils disent, bah, écoutez, de toute façon, on va le faire, hein, de toute façon, parce qu'il faut bien le faire, hein, et puis ça doit être fait, et puis autant que ça soit fait, si déjà on doit le faire, et bien ça ne fait pas son effet. Ça ne fait rien. Les gens, ils oublient, ils ne se rappellent même pas. Comment c'était du pain, tu sais, c'est un peu comme tous les autres, hein, c'est un mariage, c'est un mariage. Pourquoi il n'y a pas d'émotion? C'est un repas de famille, bon, écoute, c'est un anniversaire. Happy birthday, et tout. Ah, mais elle est morte une semaine après. Oui, mais enfin bon, c'était un anniversaire. Tu vois, tu lui as pas donné la neshama. Alors c'est vrai, je ne cache pas, que de mettre la neshama dans les choses, c'est fatigant. C'est vrai. C'est plus facile d'être fonctionnaire, c'est plus facile. Mais, d'un autre côté, ça s'appelle vivre. Donc là, tu apprends que vivre, c'est fatigant. Mais ne pas vivre, c'est pas fatigant. Tu vois que les morts sont reposés. Ils sont bien. C'est rare que le mort, il sue, ou il s'énerve, ou il stresse. Il est détendu. Puisqu'il est mort. Ça va? Voilà. Maintenant, on a le temps de se reposer. Ça va venir, ne vous en faites pas. À 120 ans. Tout le monde va y aller. Ouais. Il y en a même qui ont déjà acheté la place pour être sûr que personne ne leur piquera leur lit. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que nous, on prend un événement de la Torah qui est énorme. Ouais. Et c'est ce qu'il a vécu Abraham. Et ce qu'il a vécu Yitzhak. Maintenant, il se trouve accessoirement que nous sommes des descendants de Abraham et de Yitzhak. Et que je vous ai dit qu'il y a un patrimoine transgénérationnel. Maintenant, est-ce que mon patrimoine transgénérationnel, que je le veuille ou non, je le contiens, attention, et il va se réaliser, ou il ne va se réaliser que si moi je me mets dans le même esprit que celui qui me l'a transmis.
Parce que qui a Adam ou Nefesh, le sang, c'est le sang. Vous savez, on dit, on ne peut pas mentir sur le sang. Avant, ils disaient le sang bleu, le sang. Ouais, le sang. Il transmet le sang. Donc tu ressens tu as le sang de ta grand-mère, le sang de ton arrière-grand-mère, le sang de ton arrière-arrière-grand-mère. Le sang, c'est le sang. Mais la Torah, elle dit toujours qu'il y a Adam ou Nefesh. Ouais, le sang, c'est le Nefesh. Le Nefesh, c'est quoi? C'est le psychique, c'est la personne. Alors moi, je vous donne une petite image. Le sang, c'est un potentiel. C'est comme si en dessous de chez toi, il y a une mine d'or, mais tu ne le sais pas. Tu n'as jamais creusé plus de 2 mètres. C'est dommage, à 2,32 m, il y a une mine d'or. Il y a quelqu'un qui va se mettre en situation 2, à cause d'un challenge, à cause d'un stress, ou à cause d'une volonté, et il va déclencher ça. Et quand il va déclencher ça, il va dire, oh là là, tu te rends compte, à 19 ans, il a 14 sociétés. Mais tu sais, son grand-père, au Maroc, tu sais combien il gérait? 10 000 personnes. Ah, c'est tout le portrait de son grand-père. Mais il aurait pu être un batlan, un glandeur, un lourd, un Allah. Il aurait pu dire, ah bah c'est bon, on va pas se casser la tête, on vit sur la richesse. Non, parce que lui, il s'en fout de l'argent, il veut entreprendre. Maintenant, le gène de l'entrepreneur, il l'a en lui, puisque le grand-père, il était comme ça. Mais pour le déclencher, il faut de la confiance en soi, il faut de l'ambition, il faut de la volonté. Donc la volonté, elle va devenir, en fin de compte, le combustible de la voiture, le carburant. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir une Lamborghini si tu n'as pas d'essence? Dis bon, ça peut faire un fauteuil cuir, un peu serré, tu vois, pas très à l'aise, avec chaîne IFI intégrée. Mais c'est une Lamborghini, il faut qu'elle roule. Et quand tu démarres, et quand tu roules, et quand tu es à 110 au point mort, tu sens que tu es dans une Lamborghini. Eh bien, c'est pareil. Toi, tu as un potentiel de spiritualité. Toi, tu as un potentiel intellectuel. Toi, tu as un potentiel d'entrepreneuriat. Mais il faut que tu te bouges le derrière. Ouais, mais tu sais, c'est pas évident. Tu connais pas mes parents. Tu sais pas ce que j'ai vécu. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'après, tu vas arriver à un âge, s'ils avaient su, j'ai pas donné la chance. Tu sais combien j'ai eu d'opportunités. Tu sais les gens que j'ai rencontrés. Tu sais les trucs que j'aurais pu faire. Ok, mais alors qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Même le lait, il tourne. Même les fleurs, elles se fanent. Même la viande, elle pourrit. Même les rides, elles se cumulent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire quelque chose avant que les rides, elles se cumulent. Il faut manger, il faut faire la tartine avant que le beurre, il pourrisse. Parce que c'est le même beurre. Hein. Le même beurre, tu as fait la tartine, tu l'as mangé, tu l'as kiffé. Pain grillé, tartiné, confiture, framboise, tu l'as kiffé. Le même beurre, tu ne l'as pas utilisé, tu viens, tu ouvres le frigo, oh, mais il est moisi, il est pourri, il est dégueulasse. Bah, t'es parti un mois, tu l'as laissé. Bah, attends. Et le frigo, il était débranché. Oh, mais c'est le même beurre. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est le même beurre. Donc, ce petit magasin pourri, mal placé, que tu dis, il ne fera rien avec, le mec, il s'est pris la tête dedans. Il a fait les travaux avec des copains, il a pris son téléphone, il a fait 7 milliards. Après, tu dis, ouais, mais il était bien placé. Mais tu le connaissais, ce magasin, tu passais tous les jours devant. Ouais, mais attends, tu sais, il fallait tout refaire. Ah, il fallait le faire. Tu l'as pas fait, toi. Il te reste les regrets, le remords. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Vous croyez qu'il a fait un magasin? Non. Il avait une pensée très, très forte de magasin. Comme celui-là, il avait une pensée très, très forte. Quelqu'un m'a raconté, il avait rencontré sa femme au lycée. Mais la fille, elle n'était pas très accrochée à lui. Et lui, tous les jours, il venait, il disait, on se fait la bise. Alors elle dit, moi, je ne peux pas faire la bise tous les jours. Elle dit, mais un jour, tu vas m'épouser, c'est sûr qu'on peut se faire la bise. Le mec, il l'a épousée. Il savait que c'était sa femme. Maintenant, est-ce qu'il a eu à l'usure, au papier de verre, je ne sais pas. Ouais. Maintenant, ils sont très heureux. Au Hachem, ils sont très complices, ils vivent des choses incroyables. Mais c'est intéressant que le gars, il savait. C'est-à-dire qu'il avait la photo du mariage dans sa tête. Mais il avait 16 ans. Il avait 15 ans, il savait. Et il a fait ses études, de maths et de finance et tout, mais il savait que c'était elle, il gardait les liens, il truquait, il lui parlait, il savait que c'est sa femme, c'est tout. Ça s'appelle Mahashava Chazaka, une pensée forte. Parce que vous savez, dans la pensée, il y a des nuances, il y a des idées, il y a des projets, il y a des souhaits, il y a des vœux pieux. C'est des vœux que tu vas planter qui ne bougent plus, ceux-là. C'est des vœux pieux. Ouais. Et il y a quelqu'un, il a une Mahashava Chazaka, que c'est comme ça. Eh bien, il le fait. Avram Avinu, il a fait ça. D'accord? Il a fait Mahashava Chazaka de Messirut Nefesh. Il a fait une pensée forte de sacrifice. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient? Il dit,
le Rav Saadia Gaon, il dit que de la même manière qu'Avraham Avinu, il s'est sacrifié pour offrir son fils, et Yitzhak, il s'est sacrifié pour offrir sa vie, nous aussi, on se sacrifie pour Hachem dans le jugement. Donc vous avez compris. C'est pas genre le mérite de ton grand-père, parce que lui, il a fait 30 milliards, il t'a fait hériter. Non, 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 non. Ouais. C'est que toi, génétiquement, tu as quelque chose en toi. Mais si tu ne le révèles pas par l'effort que tu fournis, tu ne peux pas avoir le mérite. Tu dis, ok, j'ai compris. Donc lui, il a fait Messirut Nefesh, eux, ils ont fait Messirut Nefesh. Lui, il s'est sacrifié, eux, ils sont sacrifiés. Mais prenez ce mot-là, mettez le focus sur ce mot. Messirut Nefesh. Quand vous traduisez normalement, Messirut Nefesh, ça ne veut pas dire sacrifice. Messirut Nefesh, ça veut dire transmettre ou mettre de côté le Nefesh. J'ai expliqué déjà plusieurs fois qu'on est fait en 3 parties. Il y a une partie qui s'appelle l'âme, qui est infinie, une partie qui s'appelle le corps, qui est de la viande, qui accueille notre psychique et notre âme, et qui est finie. D'accord ? Et au milieu, il y a le Nefesh. Maintenant, le Nefesh, le psychique, la conscience, la volonté, appelle-le comme tu veux, c'est ce qui va créer le lien entre mon corps et ma Neshama. Super. Donc d'un côté, c'est indispensable, parce que sinon, s'il n'y a pas la conscience du corps, s'il n'y a pas la conscience de la réalité, donc sans Nefesh, on est inconscient. Ok. Mais d'un autre côté, le Nefesh, il contient aussi la limite, il contient la petitesse, il contient la mesquinerie, il contient la lourdeur. Si quelqu'un n'a pas construit sa personne, il contient son Yetzerara, il contient ses dépravations, il contient ses peurs, il contient ses névroses, il contient sa lourdeur. C'est aussi dans le Nefesh. D'accord ? Donc quand on te dit que quelqu'un, il va faire Messirut Nefesh, d'accord ? Ça veut dire qu'il va éliminer chez lui ce qui pourrait faire écran à son niveau supérieur. Tu dis à quelqu'un, tiens, va étudier la Torah pendant 10 ans. Attends, 10 ans, je peux pas. Je sens les vacances, l'ambiance, le diplôme, la parnasse. Alors le mec, il fait Messirut Nefesh. D'accord ? Messirut Nefesh. On a vu des histoires incroyables. Des très très grandes sadikim. Quand il a fallu qu'ils se marient, il y a eu un malentendu. On leur a présenté la fille qu'il ne fallait pas parce qu'il y avait un problème de nom. Et ils se sont rendus compte que ce n'était pas la bonne fille. Donc les gens qui ont fait le shidour, ils ont dit, écoutez, excusez-nous, on s'est trompé, elle n'a pas du tout le niveau. Vous avez fait 23 fois le Talmud. Le Rav, il a dit non. Elle a dit, maintenant, elle a cru que c'était moi. Et moi, je ne lui ai plus. Maintenant, moi, je ne vais pas lui faire de la peine. Il s'est marié avec elle. Toi, tu dis, attends, c'est un choix pour la vie. Je ne vais pas me sacrifier pour une meuf parce qu'elle s'est montée un film sur moi. Il a dit, c'est une Neshama, c'est une Bat Israël, c'est un diamant, je ne vais pas lui faire de la peine, je l'épouse. Maintenant, tu crois qu'ils ont eu des enfants tordus ? Non. Tu crois qu'ils étaient malheureux ? Non. Tu crois qu'ils se disaient, peut-être j'aurais vécu une autre vie avec une autre fille ? Non. Bien. Pourquoi ? Parce que quand ta Messirut Nefesh, ton sacrifice, il est fondé sur un choix, et que tu sais faire un choix, parce que faire un choix, c'est assumer un choix. Et comme disait souvent Ben Chetrit à l'époque, tous les choix qu'on assume sont bons. Donc il n'y a pas la scorie, il n'y a pas la pollution du doute et du mauvais choix qui rend le choix mauvais. 100%. Donc quand tu te sacrifies, en vérité, tu crois que tu te détruis, en vérité c'est le contraire. Ce que tu as vécu, c'est là où tu t'es sacrifié. Dans tout, c'est pareil. D'accord ? Pour tes enfants, ce qui va s'inscrire chez tes enfants, c'est le sacrifice que tu as fait. Pourquoi les clients ils s'accrochent à toi ? Parce qu'ils voient que tu t'es donné pour eux. Pourquoi dans le couple vous êtes liés, dans votre couple ? Parce que chacun il s'est sacrifié pour l'autre. Tu sais ce que c'est accoucher, toi ? C'est énorme. D'accord ? Tu sais ce que c'est de partir du matin au soir pour assurer le bien-être financier d'une famille ? C'est énorme. Donc tu vois, toi tu t'es sacrifié pour elle, elle s'est sacrifiée pour toi. C'est ça qui vous a reliés. Mais si tu t'es débrouillé pour ne pas te sacrifier, parce que de toute façon, les gosses, tu les as fait pour toi, qui crèvent, qui s'étouffent, ouais. Et toi, de toute façon, tu adores ta carrière, tu te fais du fric, et puis elle est là. Eh ben, finalement, si je prenais une cuisinière et une prostituée, ça serait beaucoup plus cher. Donc, en tant que gestionnaire, j'ai tout à fait compris l'intérêt que j'avais à me marier. Pour quelques petits compliments de temps en temps et un resto, ça vaut la peine. Mais t'es un malade. Je suis pas un malade, je suis quelqu'un de pragmatique. Il y a des gens comme ça.
Une fois, il y en a qui travaillait avec sa femme. Il m'a dit, Ramen Chetrit, écoutez, elle n'est pas sérieuse, elle a des retards sur les factures. J'ai dit, attends, je suis venu voir un rabbin ou un prud'homme? C'est ta secrétaire dont tu parles ou c'est ta femme? Des fois, les frontières ne sont pas évidentes. Hein. C'est pour ça que c'est très difficile de travailler en couple. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la personne, elle a fait un sacrifice. Mais tu sais ce que tu fais quand tu sacrifies? Premièrement, tu enlèves ta mesquinerie puisque tu as sacrifié le moi. Et deuxièmement, l'acidité qui est contenue dans le sacrifice, c'est comme l'acidité qui est contenue dans l'encre qui va faire pénétrer l'encre dans la peau, dans le parchemin. C'est pour ça que l'écriture, elle reste accrochée au Sefer Torah. Donc tout ce que tu as vécu avec sacrifice, ça s'imprime bien et c'est solide. Aujourd'hui, ils veulent tous une Torah facile, une Torah en français, une Torah en vidéo, une Torah en truc. Mais tu vois pas qu'ils ne changent pas les gens? Parce qu'il n'y a pas d'effort. Plus c'est facile, ouais. Comment les Anglais? Easy coming, easy going. L'argent que tu as gagné facilement, tu le perds facilement. Les études que tu as fait facilement, tu oublies tout. Tu dis, mais je comprends pas, je me rappelle de rien. 4 ans, tu as une formule, je sais pas moi, une définition, rien. Mais j'ai mon diplôme. Mais ne me demande pas de t'aider. Écoute, j'ai tout oublié. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la passion, il n'y avait pas l'acide, il n'y avait pas le sacrifice, il n'y avait pas l'effort. Maintenant, la question elle restera toujours. Est-ce que c'était que tu as vécu, mais il n'y avait pas la passion? Ou est-ce que Bichlal, ça ne s'appelle pas que tu as vécu? Ça va? Alors si c'est ça, il dit l'Yerushalmi, Bechol hakorbanot keti ve'ikraftem. Dans tous les sacrifices, c'est marqué et vous offrirez, vous sacrifierez. Vekan ketim va'asitem, et vous ferez. Amar HaKadosh Baruch Hu, il dit Hashem, Mikevan shenichtastem ledin lifne lefanai berosh Hashanah. Puisque vous êtes rentrés devant moi au jugement à Rosh Hashanah, veyatsatem beshalom, et vous êtes sortis en paix, ma'ale ani alechem keilu nivretem bria hadasha. Alors moi, Hashem, il dit, je vais considérer comme si vous êtes une nouvelle créature. C'est quoi la force? Pourquoi Rosh Hashanah, c'est un renouvellement? Vous savez, c'est la nouvelle année. On a expliqué déjà 1 million de fois que Rosh Hashanah, Shana en hébreu, ça veut dire année. Mais c'est la même racine que Shinui, qui veut dire changement. Maintenant, pourquoi il y a une année de plus? C'est vrai, ça ne sert à rien de compter des années. On devrait compter une vie. Tu es né, tu as vécu 78 ans, 6 mois, 12 jours, 6 heures et 24 secondes et tu es mort. C'est un seul instant. Pourquoi tu comptes les années? À quoi ça sert d'avoir des années? Tu sais à quoi ça sert? Les années, ça sert à changer. Parce que tu dis encore une année. Ouais, tu dis, je ne vais pas faire la première année en 2 ans. Il y a 4 ans pour le diplôme, je fais 1 année, 2 années, 3 années, 4 années. Je ne vais pas faire la première année en 2 ans. Pourquoi? Parce que l'année, elle est faite pour passer en 2e année. Ça va? Voilà. Ben, c'est exactement pareil que quand les gens, au bout d'1 heure et demie ou 3 heures de discussion de Shalom Bayit, tu te dis, mais attendez, mais Rav, ça fait quand même 17 ans. Oui, 17 ans, c'est 17 fois des changements. Mais 17 ans sans changer, c'est un seul instant. La preuve, c'est que tu as exactement les mêmes engueulades que le lendemain de la choupa. Les mêmes. Ouais, ta mère, elle m'a pas appelé pour Shabbat, c'est trop salé la bouffe, de toute façon, toi, tu cherches toujours à me détruire, tu te prends pour mon père. Je dis, mon amour, ça fait 17 ans qu'on est mariés. On était jeunes mariés, ok, tu avais ton caractère, j'ai le mien. D'accord, tu étais une gamine, j'étais un gamin. Ok, chacun, il essayait de manipuler l'autre. Ok, donc, toi, tu avais un complexe de dire, genre, tu te prends pour mon père. Mais 17 ans après, tu as le même argument. Donc, on n'a pas vécu 17 fois 1 an. On a vécu une longue année de 17 ans. Peut-être même un long moment de 17 ans. Puisque Shana, c'est Shinui. Donc on doit changer. Moi, je vois des gens, ils viennent pendant des années, au cours des années. J'ai peur pour eux. Ouais. Je dis, mais ils vont devenir un radiateur, un banc. Non, parce qu'ils changent. Il y a des gens qui ne changent pas. Je me rappelle, il ne vient plus, celui-là, le pauvre.
Mais il venait, et moi j'ai de la mémoire. C'est un défaut majeur chez les éléphants, mais bon. Et le gars, il vient à la fin du cours. Ah, vous savez, Rav, bravo pour ce que vous faites, mais vous auriez dû dire ça, vous auriez dû dire ça. Et moi, toujours, je lui dis, bah dis-le toi. Ou alors il me disait, bon, Rav, c'est trop long le cours, hein, c'est trop long. Hein. 1h30, c'est long. Je dis, mais c'est pas un cours, c'est une thérapie, t'as pas compris. On va faire en 1h30 ce que tu fais chez ton psy en 8 ans. Donc c'est normal, c'est rien 1h30. Tu devrais dire, quoi, 1h30? Wow, 1h30, wow, j'ai changé 1h30. Mais toi, t'écoutes pas le cours. Toi, tu viens voir la meuf. Tu vois la marchandise. Tu regardes comme ça. Donc il vient, toujours comme ça, il me dit, bon, et puis il me dit, bon, Rav Chetrit, les filles, elles sont dures. Bon. Et il m'a dit ça, le gars, je sais pas moi, il m'a dit ça en 1999. Tu vois que le gars, il revient en 2018, il me dit la même chose. Tout le cours, il m'attend là, assis sur la bibliothèque. À la fin, il vient me voir. Rav, je peux vous dire quelque chose? Je dis, bien sûr, je t'écoute, moi. Et moi, je me rappelle. Je suis un peu canadien, je me souviens. Non, sur les plaques, à Montréal, c'est... Lénara. Je dis, écoute, moi, ok, je suis un nul, je ne connais pas mon travail, j'apporte rien aux gens, je ne les fais pas grandir, ok. Mais toi, tu ne peux pas changer? Ah, vous savez, elles veulent toujours la situation. Il n'a pas changé. Le même argument. Un cornichon. Le cornichon, quand tu le laisses dans le vinaigre, des années, il ne bouge pas. Parce que le vinaigre conserve. Donc les gens qui ont une vie aigre, ça les conserve. Ils deviennent eux-mêmes des cornichons. Tu dis, mais tu ne changes pas, tu évolues pas, tu grandis pas. Ah, mais vous savez, c'est facile. Hein. Parce qu'ils n'écoutent pas. Le cours, tu l'écoutes, tu travailles avec. Si moi je vous dis, ne le prenez pas mal, que le premier des bénéficiaires des cours, c'est moi. Parce que moi, je le refais avec vous. Je le refais avec vous. Et je l'ai refait hier à Nice. Ouais. Et je l'ai fait la veille, à Paris. Et je vais le faire demain à Lyon. Je ne vais pas faire le même cours. Parce qu'il y a des gens qui me suivent sur Facebook, c'est compliqué. Ouais. Mais ce qui compte, encore une fois, ce n'est pas la teneur du message, c'est l'intensité de l'investissement. Parce que c'est l'intensité de l'investissement qui fait changer. Alors imagine-toi que si tous les soirs, tu t'investis pour changer. Pas une fois par semaine comme ça en disant je suis bien réveillé, bon tiens, je vais essayer de profiter. Oh, j'ai tiré une phrase, ça m'a fait quelque chose. Toujours les gens me disent mais Rav, vous ne pourriez pas résumer en une phrase? Mais si je pouvais dire une phrase, je dirais une phrase. Pourquoi je ne pourrais pas 1h30? Je crois que c'est pour le public. C'est bizarre les gens. Oui mais Rav, en un mot. En un mot, je vais le dire, mais tu vas te vexer. D'accord? Bon, alors donc. Ah, il faut supporter. Hein. Donc ici, c'est marqué que dans le Korban, il n'y a pas écrit Veikraftem ici. C'est marqué Va'asitem. Ça veut dire quoi? Il dit Yesh lashon ki ilu asitem et atzmechem. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, tu vas te faire toi-même. Ouais. Donc, ki Rosh Hashanah nirshav ki ilu a Adam ikriv et atzmo les Korban. Parce que c'est comme si l'homme lui-même, il s'est offert en Korban. Donc, essayez de comprendre l'idée. Pourquoi? Parce que quand il y a un sacrifice, toi, tu as une personne, il y a Hachem, et il y a un sacrifice. Toi, tu dis, moi, je veux me sacrifier. D'accord? Je veux faire un sacrifice à Dieu. Donc, quand Mashiach va venir, on va construire le Beth Amikdash, et on va offrir des sacrifices. Amen. D'accord? Maintenant, le mot korban en hébreu, on a déjà expliqué 132 millions de fois, il vient du mot karov, qui veut dire proche. Donc, les akriv, ça veut dire offrir un sacrifice, mais ça veut dire aussi rapprocher. D'accord? Ben, on avait dit pourquoi le mot sacrifice, en français, il correspond au mot rapproché en hébreu, parce que karov c'est korban, ouais, parce que c'est ça la définition que je vous ai donnée à l'époque, pour ceux qui révisent ou ceux qui redoublent, c'est que la seule manière de rapprocher deux choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Donc tu veux te rapprocher de Marseille, il faut que tu sacrifies la distance, il faut que tu sacrifies le péage, il faut que tu sacrifies les 8 heures de route, il faut que tu sacrifies une partie de ta voiture, il faut que tu sacrifies ta fatigue pour aller à Marseille. Toi, tu es nul en maths, tu vas être bon en maths, il faut que tu sacrifies 4 ans de ta vie, 600 pages de bouquins, 4000 pages d'exercices, des cheveux blancs, parce que tu veux être bon en maths. Donc en fait, ce qui te rapproche, d'accord,
c'est que tu as sacrifié ce qui te sépare. Comme un homme et une femme, comment ils se rapprochent? Parce qu'ils sacrifient ce qui les sépare. Qu'est-ce qui les sépare? L'orgueil et l'égoïsme. Donc quand tu sacrifies ce qui te sépare de l'autre, tu te rapproches de l'autre. Toute la vie, c'est comme ça. Donc Karov et sacrifice, c'est pareil. Ça va? Oui, non, oui, non. Mais là, la force, c'est pas qu'il y a un homme ici qui va donner un sacrifice à Dieu. Et Dieu, il dit, merci pour le sacrifice. Kolakavod, ça me fait plaisir, tu as fait un effort. Tiens, je vais même te faire un serfa. Non! Hachem, il a dit, qu'est-ce que tu m'as donné? C'est le sacrifice, c'est quoi? Le sacrifice, c'est de la matière. C'est de l'argent. Dans le sacrifice, il y a deux parties. Il y a une partie qui s'appelle l'offrande physique, parce qu'un taureau, ça coûte quand même 800 ou 900 ou 1000 ou 2000 euros. Et à part ça, il y a l'offrande spirituelle et mentale qui est de faire teshuva. Maintenant, si quelqu'un fait teshuva, n'amène pas de sacrifice, ça ne marche pas. Si quelqu'un amène le sacrifice et ne fait pas teshuva, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui sépare l'homme de Dieu? Deux choses, la matière et l'orgueil. Maintenant, on a dit que se rapprocher, c'est se sacrifier ce qui sépare. Donc quand je vais donner la matière, je vais dire à Dieu, tu sais quoi? C'est ça qui m'a séparé de toi? Tu sais quoi? J'en veux pas. Je te le donne. Ouais. Après, je dis, c'est quoi qui m'a séparé de toi? Mon orgueil. Tu sais quoi, mon orgueil? Je le sacrifie. Je baisse la tête et je me présente devant toi. Donc en fait, en sacrifiant la matière et l'orgueil, j'ai enlevé ce qui me sépare de Dieu. Maintenant, toutes les séparations, c'est pareil. Regardez les conflits qu'on a avec les gens. Quel genre de conflit on peut avoir? Il n'y a que deux catégories. Non, mental, psychique, physique, vécu, image, mentalité. Non. Il n'y a que deux sources de conflits dans le monde. L'argent et le kavod. Ou tu m'as manqué de respect, je vais te frapper. Ou tu m'as volé, je vais te frapper. Maintenant, tu m'as cassé ma maison, tu m'as volé. D'accord? Tu m'as fait une queue de poisson, tu m'as manqué de respect. Donc c'est ou de la gahava, ou de la matière, ou de l'argent. Tout le reste, c'est que des sous-groupes. Essayez de trouver un deuxième. Je vous laisse les 8 prochaines années, si vous voulez. D'accord? Vous dire, ah, j'ai trouvé! D'accord? Mais c'est ça l'idée. Donc ça veut dire que si vous avez compris qu'en fin de compte, ce qui nous sépare de l'autre, c'est ce qui nous rapproche de l'autre. Puisqu'en sacrifiant ce qui nous sépare, on se rapproche. C'est pour ça que les gens qui veulent les compromis, qui veulent garder la matière et qui veulent garder l'orgueil, mais qui disent, mais à part ça, nous avons une relation très très équilibrée, en réalité, ils sont l'un à côté de l'autre, ils ne sont pas ensemble. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice. Et un jour, ils vont craquer ou à cause de l'argent, ou à cause du caractère. Ça va? Donc ici, c'est pareil. Que Hachem, il a dit, vous m'amenez un sacrifice. Mais là, dans le passouk, c'est pas marqué Veikraftem, c'est marqué Vaasitem. Alors il dit le Midrash que Hachem, il considère comme si c'est toi-même qui t'es offert en sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est quoi ça? C'est quoi ce sacrifice? C'est quelque chose qui me représente. Même dans les lois du sacrifice, vous savez, le gars, il doit imaginer que ce qu'on est en train de faire à l'animal, c'est ce qu'on aurait dû lui faire à lui. On aurait dû lui faire la shrita, lui faire sortir le sang, le dépecer, le couper en morceaux, le brûler. Et lui, quand il voit ça, il dit, c'est ça ce qu'on aurait dû me faire. Même dans la Brit Mila. Les gens, ils ne savent pas ça. Quand vous êtes sandak, ouais, on dit que c'est une grande capara pour toutes les avérotes qui se font avec cette partie du corps. Eh bien, le sandak, quand il voit, lui, il est au premier rang. Hein. Il voit ce qu'on fait au bébé, il doit s'imaginer quand on est en train de lui faire à lui. Et quand il fait ouf, ouf. Ben, tu vois, ce ouf, ouais, c'est l'accaparat des relations sexuelles interdites que tu as eues. Tu vas me dire, mais attendez, combien de fois il faut être sandak? Oui, tu as compris. Ça va te coûter une fortune. D'accord? Maintenant, c'est ça l'idée, qu'en fin de compte, la personne, elle s'est offerte elle-même, parce qu'elle s'est sacrifiée elle-même. Maintenant, dans la logique du sacrifice, il y a Hachem, qui est le roi, il y a l'homme, qui est le serviteur, ouais, et le serviteur, il amène un sacrifice au roi. Ok. Mais à Rosh Hashanah, ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner à Dieu ce qui lui appartient. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tiens, Dieu, je me suis acheté un téléphone à 800 euros. Tiens, je t'offre un téléphone à 800 euros.
Bon, Dieu dit, ça va, j'ai pas besoin de téléphone. Tiens, Hachem, tu m'as aidé à payer une maison à 4 millions d'euros. Tiens, Hachem, je t'offre 4 millions d'euros pour t'acheter une maison. Hachem n'a pas besoin de ta matière. Ouais, mais il a besoin de toi. Maintenant, quand toi, tu acceptes que Hachem, il est Melech, ouais, donc, tu es devenu serviteur. Ça va? Donc, tu t'es sacrifié. Quand toi, tu acceptes le jugement, donc tu acceptes d'être jugé. Mais dans le jugement, il y a des conséquences. Il y a des choses qui font plaisir et des choses qui ne font pas plaisir. Parce qu'en Rosh Hashanah, on va décider de la vie, on va décider de la mort. On va décider combien tu vas gagner, combien tu vas perdre cette année. On va décider qui tu vas rencontrer, qui tu ne vas pas rencontrer. On va décider les enfants qui vont naître. On va décider les opportunités de business. On va décider tout ce qui va se passer l'année. Ça va être à Rosh Hashanah que ça va être fixé. Maintenant, quand toi, tu te mets entre les mains d'Hachem et tu lui dis, bon, ce que tu décides, je le fais, c'est un sacrifice. C'est comme si moi, je suis un très très grand médecin et je suis un très très grand médecin et ma fille, elle est malade. Et je vais chez le chirurgien, je dis, écoutez, je ne peux pas l'opérer moi-même, c'est ma fille, d'accord? Mais je vous fais confiance. Alors le chirurgien, il dit, bah écoutez, je suis très touché par votre confiance. Mais la confiance, à ce moment-là, c'est un sacrifice. D'accord? Donc en s'annulant devant Hachem, pour devenir son serviteur, pour accepter son jugement, tu t'es sacrifié. Et ce sacrifice-là, d'accepter le jugement, il est comparé au sacrifice d'Abraham et de Yitzhak. Parce qu'eux aussi se sont sacrifiés. Ils ne savaient pas du tout comment ça allait se terminer. Ils n'avaient non seulement pas l'idée que ça pouvait s'arranger, mais ils étaient même convaincus qu'ils allaient mourir. Et ils ont été. À 100%. Ouais. Encore une fois, la Torah ne t'a pas demandé de te suicider, de te mettre une bombe sur toi et d'aller... Non. Non. Mais quand tu te sacrifies pour la Torah, c'est une forme de sacrifice. Quand au lieu de faire un mariage de fou à Ibiza, tu fais un mariage kasher à Yerushalayim, c'est une forme de sacrifice. Quand tu couvres ton corps, alors que Hachem t'a fait une beauté, c'est une forme de sacrifice. C'est tous ces sacrifices-là qui remplacent la Rakedat Yitzhak. Et quand l'autre te serre la main, tu dis excusez-moi, je ne serre pas la main. Et quand tu gardes ta kippa pour manger, oh tiens, tu gardes ta kippa, qu'est-ce que t'as sur la tête, Moïse? Bah oui, Mathieu. Je suis un sale juif. Vous êtes juif? D'accord. C'est une force de sacrifice. Après, maintenant, tu peux l'assumer, tu le vis bien. Moi, par exemple, les gens, ils me voient tous les jours dans la rue, dans le métro, dans l'avion. Je ne pense pas que les gens se gourrent. Et ça attire le regard. C'est la vérité, il faut regarder par terre, mais dès que tu passes, avec le chapeau, la barbe, tu pourrais pas être un peu discret, un peu genre... C'est vrai, des fois, tu as une tentation, tu dis, allez quoi, je vais mettre une casquette. Je vais la rouler, c'est vrai. Ou je l'enlève carrément. Comme ça, ils arrêtent de te regarder. Le pire, je crois que c'était une ville perdue, je ne sais plus où j'avais été. Une ville perdue de province. J'arrive le soir pour faire la conférence. Toute la gare, elle s'est arrêtée. Mais vraiment, comme ça. Moi, au début, je n'ai pas compris. J'ai cru qu'il y avait un truc derrière moi. Ils étaient comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dû voir un juif depuis Nabucodonosor. Genre, il y en a encore. Mais je ne sais plus qui c'était. C'était une ville perdue de... Je ne sais plus, un truc... la province profonde, mais pléonasme. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que c'est ton image. C'est ton identité. T'as honte de ton identité, maintenant? Tu sais pourquoi? Parce que tu ne l'assumes pas. Quand tu te sens plus beau, toi, tout nu. Moi, je me sens bien habillé. Toi, tu te sens beau, tout nu. Donc, cette idée, c'est quoi? Cette idée, c'est que quand tu fais l'effort d'assumer ton identité, c'est une forme de sacrifice. Mais ce n'est pas un sacrifice pour toi, puisque toi, tu assumes ton identité. D'accord? Si toi, tu aimes ta femme, bon, elle est un peu forte, mais tu l'aimes. Tu dis pas, écoute, maigris un peu, j'ai honte, les copains, ils me disent, dis-moi, il faudrait qu'elle maigrisse. Mais c'est ma femme, t'es malade, je vais te crever les deux yeux. Parce que tu aimes ta femme.
Ton fils, c'est ton fils. Bon, il a un peu un retard mental, et trucs. Eh ben, qu'est-ce que je te dis? Il est comme ça, il est né comme ça, il a eu un problème de respiration à la naissance. Mais je l'adore, il est comme il est. Et je l'adore. Ou non, tu dis, écoute, on va essayer de faire discret. Si on sort dehors, tu dis pas que je suis ton père. Mais ta souffrance, elle vient pas parce que tu as un enfant handicapé. Ta souffrance, elle vient parce que tu l'acceptes pas. D'ailleurs, justement, les gens qui ont des enfants handicapés, ils le disent. Il a dit, mais tu sais quoi, tous les autres, ils vont partir, c'est des égoïstes. Qui c'est qui va garder un amour pur pour toi? C'est l'enfant qui est là, c'est là, qui bouge pas. C'est l'inverse. Donc en fin de compte, tu t'es vexé d'une chose qui était la meilleure pour toi. Maintenant tu ne vas pas prier pour en avoir un. Ouais, mais c'est comme n'importe quel domaine. Parce qu'un gros choc comme un enfant comme ça, ou alors un défaut de ton mari, ou alors un caractère de ton père, ou alors ou le fait que ta mère, elle n'arrive pas à dire je t'aime, ça fait partie de son caractère. Mais donc, tu continues à l'aimer ou tu dis non, tu la compares avec la mère de ta copine qui est vachement expressive. Maintenant, quand tu vas l'aimer malgré qu'elle n'arrive pas à dire je t'aime, ça s'appelle un sacrifice. Et bien ce sacrifice, c'est ça qui vous rapproche. Et c'est ça qui fait que vous êtes liés. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu as baissé la tête. Ben, devant Hachem, c'est pareil. Hachem, on a fixé une journée, enfin 2 jours entiers pour introniser Hachem, pour lui donner sa dimension de Melech. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch Leolam Vaed. C'est difficile, d'accord? Et pourtant, on a expliqué déjà 1 million de fois, on ne fait rien d'autre ce jour-là. On ne fait rien d'autre, d'accord? On fait des prières, on fait le Birkat Amazon, on s'habille avec pudeur, on mange kasher, on fait attention à ses yeux, on ne fait pas de la shonara. Donc en fin de compte, on est simplement des serviteurs d'Hachem. Mais comme il faut, comme on devrait toute l'année. Ouais. Maintenant, cet effort-là, parce que par exemple, quand tu vas bien faire le Kriyat Shema, alors que tu as l'habitude de le faire mal, ouais, quand tu vas bien te concentrer dans la prière, dans la Mida, alors que tu as l'habitude de tourner les pages vite fait, quand tu vas rester debout pour la Chazara, alors que tu as l'habitude de t'asseoir, quand tu vas trouver des habits qui sont pudiques, alors que tu as l'habitude de te balader en mini-jupe, tu as sacrifié quelque chose. Ouais, Hachem, il voit ce sacrifice. Ouais. Et ce sacrifice-là, il fait de toi Bria Hadasha, une nouvelle créature. Tu dis, bah, écoute, je ne suis pas une nouvelle créature, hein, je suis moi-même. Ben, c'est une vraie question. Parce que si, toi, au moment où tu fais ces efforts, tu es toi-même, alors on dit que tu révèles ton potentiel. Mais si toi, au moment où tu fais ces efforts, tu n'es pas toi-même, on dit que tu es hypocrite. Tu sais, c'est comme les femmes qui m'appellent, disent, écoutez, Raman Chetrit, mon mari ne me dit jamais que je t'aime. Je dis, ok, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ben, vous devez lui dire qu'il doit dire je t'aime à sa femme. Ok. Je dis, mais moi, je vais lui dire, il faut dire je t'aime. Mais après, vous allez lui dire, ouais, mais tu dis ça parce que le rabbin te l'a dit. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ou non? Non. C'est que tu ne peux pas exiger le naturel. Oh, alors je suis foutu, quoi. C'est ça que vous êtes en train de dire. Il ne me dira jamais qu'il m'aime. Non, tu ne peux pas exiger le naturel, mais tu peux le susciter. Maintenant, c'est vrai que l'âme Shenfa, qui fait la gueule, qui est laxative, qui est Allah, qui est nerveuse et qui est exigeante, peut-être que j'ai pas envie de dire je t'aime. Parce que le mec qui me tord le nez, je peux pas dire on recommence. Tu dis oui, mais si justement, si je suis embêtante comme ça, c'est justement parce que je sens pas que je suis aimé. Tu termineras jamais. Vous me suivez ou non? Là, c'est exactement pareil avec Hachem. Ouais. Toi, tu sais pourquoi je fais pas la religion? Parce que je sens pas Hachem. D'accord. Ok. Tu sais pourquoi tu sens pas Hachem? Parce qu'il n'intervient pas de manière particulière avec toi. Ah bon? Et tu sais pourquoi il n'intervient pas de manière particulière? Parce que tu n'as pas une relation particulière avec lui. Ah bon? Donc c'est fini, le serpent se mord la queue. Baruch Abba Bekom. C'est pour ça que l'année, c'est un cycle. Vous savez, il y a un phénomène, je ne sais pas si vous êtes capable de le mettre en place au niveau physique, parce que c'est très compliqué. Vous prenez une roue de vélo. Un vélo, simple. Vous achetez une étiquette, une gommette jaune, fluo, et vous la collez sur la jante du vélo. Et après, vous regardez le vélo avancer. Et bien, vous verrez que la gommette, elle tourne. Ça va au niveau intellectuel, vous arrivez
conceptualisé ou c'est trop? Ouais. Ça veut dire que la vie, c'est un cycle. Ouais. C'est pour ça que c'est très difficile de parler de début dans un cercle. Parce que chaque point, il fait partie du cercle. Tu as une droite, tu as le début, tu as la fin. Ouais. Mais un cercle, ça ne veut rien dire. Puisque à chaque endroit, c'est le début, c'est la fin. Ça s'appelle en français un cycle. C'est pour ça qu'il s'appelle Galgal en hébreu. D'accord? Maintenant, l'homme aussi, il est comparé au cercle. L'année aussi, elle est comparée au cercle. Donc tu sais que les choses, elles reviennent. Les cycles, c'est les cycles de la vie. Ouais. Des fois, tu assistes à un enterrement. Ouais. Et après, à 1 heure, tu assistes à une naissance. Des fois, il y a une Brit Mila. Et à 5 heures, il y a une Roupa. Et à 8 heures, il y a une Levaya. C'est compliqué, il ne faut pas se tromper de discours quand tu es rabbin. D'accord? Oh, ça casse l'ambiance. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que c'est un cycle. Maintenant, tu dis, tu sais, le cycle, la simcha de la naissance, l'arma de la mort, ouais, la joie du mariage, le stress de l'examen. Donc, en fait, on est comme des éponges. On stresse, on déstresse, on stresse, on déstresse, on stresse, on déstresse. C'est pour ça qu'on essaie d'étaler les événements, parce que si on les vécu tout en une demi-heure, on deviendrait fou. Ça ferait mal. Ben, c'est exactement pareil. Que toi, en vérité, tu devrais être capable de traverser les événements avec une sérénité intérieure, même si, superficiellement, tu bouges à l'extérieur. Ça s'appelle l'adaptation. Maintenant, quand tes fondamentaux, ils sont acquis, ouais, tu connais la vie, tu connais la mort, tu connais la joie, tu connais le malheur, tu connais la douceur, tu connais la satisfaction de l'autre, tu connais la déception de l'autre, tu connais. Eh bien, tu traverses. L'autre, il te dit merci, tu dis bravo. L'autre, il te fait un pic, tu dis kolakavod. J'attendais plus de toi, mais bon, c'est déjà pas mal. Il faut que tu t'entraînes à être méchant. Ouais. Mais tu n'es pas troublé, tu n'es pas détruit, tu n'es pas déstabilisé. Pourquoi? Parce que tu as fabriqué quelqu'un à l'intérieur. Maintenant, normalement, chaque année, tu dois renforcer cette période-là, cette personne-là. C'est pour ça qu'on dit que tu vas être Bria Hadasha, tu vas être une nouvelle créature. Maintenant, comment ça s'appelle? Le curseur de ton changement, il est très facile à mesurer, puisque à l'intérieur de toi, il y a toi et ton Yetzer Hara. D'accord? Maintenant, plus tu descends le Yetzer Hara, plus ça veut dire que ton moi, il a augmenté. Plus tu augmentes ton Yetzer Hara, plus ça veut dire que ton moi, il est absent. Maintenant, je vous dis tout de suite, le Yetzer Hara, c'est un ange. Il est déjà un serviteur de Dieu. La question, c'est est-ce que toi, tu vas l'être? Maintenant, si toi, tu es entièrement soumis à ton Yetzer Hara, le bon Dieu va dire, bah alors à quoi tu sers toi? Puisque toi, tu es juste l'exécutant d'un truc que moi, je connais et que je maîtrise. Donc celui qui n'est pas en maîtrise de son Yetzer Hara n'existe pas. Donc qui c'est qui est venu au jugement? Personne. Tu dis, oui, mais attendez, je suis nerveux. Oui, mais justement, il faut maîtriser. J'ai du mal à dire merci. Il faut apprendre la reconnaissance. Tu dis, mais je ne suis pas très cohérent. Eh bien, installe ton cerveau. Je suis hypersensible. Eh bien, sers-toi de ton cerveau pour gérer tes émotions. Tu dis, mais je ne comprends rien. Eh bien, cultive-toi, développe ta réflexion. Quoi, alors, et tout ça, c'est moi qui dois le faire. Bah oui, il faut fabriquer le moi. Tu dis, franchement, non. Franchement, je préfère le laisser aller. Je préfère suivre ma nature. Je suis très bio, naturalia. Mais ok, si tu es une patate, c'est normal que tu sois une patate bio. Mais si tu es un homme, tu ne peux pas être une patate, tu dois être de bio en bio. Parce que Adam, c'est les mêmes lettres que Méhod. Et Méhod, c'est beaucoup, c'est énorme. L'homme, il est énorme. Ouais. Mais Adam, c'est aussi Adama. Adama, c'est la terre, c'est le plus bas niveau. Et toi, tu vas décider, est-ce que tu vas être au niveau de la terre ou est-ce que tu vas être au-dessus du niveau de la terre? Maintenant, la terre, elle existe, c'est une réalité physique. La terre intellectuelle, elle existe, ça s'appelle la lourdeur. Ouais. La terre émotionnelle, elle existe, ça s'appelle la haine. Ouais. La terre spirituelle, elle existe, ça s'appelle la colère. Tout ça, c'est de la terre. Maintenant, quand toi, tu es au-delà de la terre, au-delà de ta nature, ce qu'on appelle
surnaturel, ouais. Ça veut dire que ton moi, il est en train de se renforcer et que ton Yetzer Hara, il est en train de se rabaisser. Ce qu'on appelle vulgairement un serviteur d'Hachem. Maintenant, étant donné que dans la logique compensatoire, l'existence de Dieu dépend de l'existence du serviteur, parce que Dieu n'a pas besoin de nous pour exister, mais il n'existe dans ma vie qu'en fonction de la conscience que j'en ai. Donc Dieu n'est roi que parce que moi je le rends roi. Maintenant, pour que lui je le rende roi, il faut que moi je me rende serviteur. Et c'est quoi un serviteur? C'est quelqu'un qui a imprimé la volonté d'Hachem en lui. Donc le jour de Rosh Hashanah, on va juste mesurer jusqu'à quel point tu as imprimé ce que tu as vécu toute l'année. Et si c'est mal imprimé, il va falloir réimprimer. C'est pour ça qu'on dit que les punitions de l'année d'après dépendent des fautes de l'année d'avant. Mais c'est pas que tu es puni parce que tu es un rachat. Ben non. C'est comme si tu es bête et tu dis « Je voudrais devenir intelligent ». Tu dis « Ben voilà, maths, physique, Gemara. T'es prêt ?»« Oh, ça me prend la tête. » Bon, alors reste brel. Ça, j'ai dit toujours. Toute la famille va partir à Natania et toi, tu vas aller à Academia. C'est un pays proche de l'enfer. Je dis, mais quoi, je vais rester à Mantes-la-Jolie, au 8e étage, avec les volets fermés, avec un prof en béton qui va me dire, allez, Félix, répète. Alors, le logarithme de ce... Mais je jouais sur la plage, rigoler avec les copains. Tes frères et sœurs, ils sont esquintés toute l'année. Ils vont à Natania. Toi, t'as rien foutu, tu vas à Academia. C'est facile. On t'a dit construis ton couple. Non, vous la connaissez pas, elle est folle, elle est débile, elle est malade. Bon, voilà, maintenant c'est bon, t'es divorcé, t'es seul, au 8e étage, là-bas, dans un meublé, parce qu'il faut que tu payes le 6 pièces de ta femme avec les enfants, et toi, t'es jeté comme ça. Tu dis, je vais mourir. Tu vas mourir. Oui, tu vas mourir. Mais c'est dommage, parce que si t'étais mort quand t'étais avec elle, que t'avais tué ta gava, ta lourdeur et ta psychorigidité, ta maroquinerie, ta tuniserie, tu serais avec elle. Vous serez dans la même maison, peut-être même dans le même lit. Et maintenant, tu es seul, avec ta lourdeur. Pour rien. Pour rien. Parce que c'est ça la force du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, la Torah te propose le plein. Lui te propose le vide. Ouais. Et toi, tu te nourris du vide. Vous savez ce qu'il fait après? Le vide, il te l'enlève. Le plein, tu l'as plus, puisque tu n'as jamais voulu des vraies valeurs. Et le faux, tu te rends compte qu'il est dérisoire. Qu'est-ce qui reste? Que dalle. Tu te dis, je vais mourir. C'est quoi cette vie? C'est quoi ça? Il n'y a rien, tout est nul, tout est débile. Tout. On t'avait dit, mets du spirituel, mets de la valeur, mets de l'étude. Tu crois que ces gens, ils se crèvent à faire des gmarottes et à faire attention à leurs enfants et à prier de toute leur force? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent du plein. Toi, tu t'es mis dans ton image, dans Zara, dans ton ambiance, dans le DVD, dans le film, dans ton parfum, dans ta coupe, dans ton styliste. Et après, tu vois que tout ça, c'est vide. Donc, je te dis encore une fois, le Yetzer Hara, quand tu étais jeune, il t'a fait renoncer au plein. Il t'a nourri du vide. Et après, le vide, il te l'enlève. Qu'est-ce qui reste? C'est ça le problème. Ah, tu dis, alors comment on peut faire? Parce qu'on est vraiment devenus des serviteurs du Yetzer Hara, des serviteurs de la société, des serviteurs de l'argent. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait quand on a cassé? On répare. Qu'est-ce qu'on fait quand on a pris des mauvaises habitudes? On prend des bonnes habitudes. Qu'est-ce qu'on fait quand on est au bord du divorce? Au bord. Eh ben, on sauve son mariage. Quand on a tué la relation avec l'enfant, eh, qu'est-ce qu'on fait? On le prend dans ses bras, on trouve les mots, on ouvre son cœur, on l'emmène à 3 heures en voiture, on l'emmène sur la Lune, on trouve une solution. Parce que c'est ton fils. Ben, c'est exactement pareil. Hachem, il dit, mais ok, t'as fait des avérotes, ok, tu n'es pas dans la religion, ok, t'es pas clair dans ta tête, ok, t'es pas cohérent, ok. Mais si la vie a duré 2 secondes, on t'aurait posé une question, tu crois en Dieu ou non?
Tu aurais dit, j'hésite, meurs. Pourquoi elle dure 120 ans? Parce qu'il faut du temps. Il faut que tu t'améliores, il faut que tu t'arranges, il faut que tu te développes. C'est pour ça que les gens, au bout de 2 semaines, ils veulent divorcer. Je dis, mais vous n'êtes même pas en rodage. Je vous ai dit, une fois j'ai voulu éditer des bouquins, j'ai appelé une usine. Et moi, je voulais 2000 exemplaires. Et là-bas, ils faisaient 300 000, 400 000. Ils éditaient les livres de poche et tout. Alors, au bout d'une heure de discussion, quand je demande les tarifs et tout, à la fin, je dis au gars, bon, il me dit, bon, alors pour la quantité, je dis, 3000. Alors, il a rigolé. Il m'a dit, 3000, c'est pour régler la machine. Il me dit, monsieur, la chaîne, elle fait 1 kilomètre de long. Le rouleau de papier rentre d'un côté, le bouquin relié, il sort de l'autre côté. Et vous venez avec vos 3000 finis. Mais 3000 finis, monsieur, on n'allume même pas la machine. Ça coûte trop cher. C'est exactement pareil dans la vie. D'accord? Toi, tu as fait tchouva dans les 2 semaines, tu te dis, est-ce que Dieu existe? Toi, tu t'es marié il y a 1 mois, tu dis, elle a trop de défauts. Toi, tu as un bébé qui pleure la nuit, tu dis, j'en peux plus de ses enfants. Attends la crise d'ado. Attends la crise d'ado. Là, tu vas kiffer. Mais pour l'instant, changer la couche, enlever la hnouna, mais c'est du plaisir. C'est du kiff total, c'est rien. Les gens, ils s'énervent. Chérie, arrête pas de pleurer. J'en peux plus, me laisse pas dormir. Mais pourquoi tu l'as fait? Fallait acheter une poupée Barbie. Les bébés ont un défaut, ils sont vivants. Et le pire, c'est que quand tu te sens mal avec le bébé, il le sent. Ouais. Tu dis, mais il ne s'endort pas. Mais toi, tu acceptes qu'il pleure, tu acceptes qu'il a mal, tu acceptes de le bercer. Non, ça me saoule, ça me prend la tête, ça me saoule. L'enfant, il prend la vibration de la personne qui ne veut pas, de la personne qui ne l'aime pas, de la personne qui n'est pas investie. Il ne s'endort pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont sereins, dès qu'ils prennent le bébé, et l'autre, 8 heures. J'en peux plus. Il me saoule. Mais regarde-toi, tu suis l'ennui, tu suis les nerfs. L'enfant, il n'est pas rassuré. Alors il pleure. Maintenant, si l'enfant il n'est pas rassuré, Hachem il est rassuré. Donc c'est très simple. On va aller à Rosh Hashanah, ouais. On va faire toutes les mitzvot de Rosh Hashanah, et la plus grande mitzvah qu'on va faire, c'est qu'on va faire Shlitat Haratzon. On va faire la maîtrise de la volonté. Maintenant, vous savez qu'il n'y a pas de mitzvah de faire Teshuvah à Rosh Hashanah. On ne parle pas des Averot. D'accord. Mais ce qui est la source de l'Avera, c'est le fait que ta volonté, elle est maîtrisée par quelqu'un d'autre que toi qui s'appelle les Yetzer Hara. Quand toi, tu vas faire toutes les mitzvot de la journée en maîtrisant ton Yetzer Hara. Parce que bizarrement, tu vas bien faire le Birkat Hamazon. Alors qu'en général, tu t'en sers pour débarrasser la table. D'accord? Bizarrement, tu vas bien faire la mida. Bizarrement, tu vas prendre sur toi le joug divin dans le Kriyat Shema. Bizarrement, tu vas pas faire de la shonara. Bizarrement, tu vas rester concentré à la synagogue. Bizarrement, tu vas pas regarder des gens mal habillés. Bizarrement, tu vas pas avoir des mauvaises pensées. Bizarrement, tu vas t'endormir dans la kedusha. Tu vas aller au mikvé la veille. Qu'est-ce que tu as fait en fin de compte? Tu as maîtrisé en toi toute cette volonté de ne pas faire ce qu'Hachem attend de toi. Ouais. Ça, c'est Bria Hadasha. Ça, c'est une nouvelle créature. Ouais. Maintenant, tout ça, c'est quoi? C'est le chauffard. Ben oui, parce qu'on a dit, dites devant moi des royautés, d'accord? C'est-à-dire rendre Hachem roi. Dites devant moi des souvenirs, de rappeler Abraham, Yitzhak et Jacob, et de rappeler la Akedat Yitzhak. Mais la Akedat Yitzhak, je suis en train de la vivre, puisque je me sacrifie pour accepter le jugement d'Hachem. Les Malchouyot, la royauté, je le vis, puisque je rends Hachem roi. Maintenant, comment je le rends Hachem roi? Pas en disant « tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi ». Mais non, en étant un serviteur. Maintenant, si je me plains, je râle, je ne maîtrise pas, j'écoute mon Yetzer Hara, je ne suis pas moi-même, je mens, je triche et j'embrouille, je suis en train de dire « c'est moi Dieu ». Et moi, j'ai le droit d'être un nul. J'ai le droit de faire n'importe quoi. C'est que si je dois décider où Hachem, il est le roi, ou Hachem, c'est un prestataire de service dont je me plains régulièrement parce que je ne suis pas content de la prestation. Maintenant, quand toi, tu te surprends à te plaindre de la vie,
tu penses que Hachem est un prestataire. Tu dis non, mais c'est pas à ce point-là. Vous allez un peu fort là. Mais toute la vie, c'est ça. Toute la vie. Ta femme, elle t'énerve. Ouais. Il te manque un mot qui ne devrait jamais sortir de ta bouche. Tu vas dire le gros mot, tu vas le dire. Mais avant ça, tu réfléchis, tu dis attends. Elle m'a donné 5 beaux enfants. Comment je vais dire un gros mot? Donc tu vois, le focus que tu as fait sur ce que tu lui dois a enlevé la pulsion du gros mot. Donc tu es devenu son serviteur par reconnaissance. Vous me suivez ou non? Et toute la vie, c'est pareil. Ouais. Tu vas te plaindre du client, mais le client, il te nourrit, il te paye le loyer. Tu te plains de ton patron, eh ben, il te garde, il te fait travailler. Oui, mais il m'exploite. À toi de trouver l'équilibre entre la dignité et l'exploitation. À toi de gérer avec lui. Mais la réalité des faits, c'est qu'il t'a pris, il te fait travailler. Le client, tous les jours, il t'amène ta parnassa. Alors ne parle pas mal de lui. Ne te plains pas de lui. Ne dis pas ils sont durs, ils sont méchants, ils sont trucs. Il a payé le gars. Tu as payé ton loyer, tu as nourri ta famille. Tu payes tes dettes, tu payes ta maison. Qu'est-ce que tu veux encore? Donc ça veut dire que quand toi, tu es entre guillemets, on dit en français, je suis votre serviteur, ouais. Tu es le serviteur, mais pas par assujettissement ou par dureté ou par tyrannie. Tu es serviteur par reconnaissance. Donc toi, à Rosh Hashanah, tu vas voir tout ton bonheur, tu vas voir tout ce qu'Hachem te donne, tu vas voir ta famille, tu vas voir la santé, tu vas voir la parnassa, tu vas voir la paix. Tu vas dire merci. Et ce merci-là, il te donne une dimension qu'on appelle le Rol Malchut Shamaim, oui, le joug divin, qui va faire de toi un serviteur par reconnaissance, et non pas un serviteur par peur, par angoisse et par lourdeur. Maintenant, tu dis oui, mais alors où il est le sacrifice? Mais tu n'as pas compris. De dire merci, c'est un sacrifice. De ne pas se mettre en avant, c'est un sacrifice. De ne pas exploiter l'autre, c'est un sacrifice. De ne pas maîtriser, de ne pas vouloir tout le temps maîtriser la situation, c'est un sacrifice. D'accepter que ta part à toi, elle est limitée, parce qu'Hachem participe à chaque événement, c'est un sacrifice. Donc en vérité, tu as vécu une Akedat Yitzhak personnelle. Et ça, Hachem, il le voit. Ouais. Et là, à ce moment-là, tu es Bria Hadasha. Tu es une nouvelle créature. Donc quand le Satani vient avec le dossier de toute l'année où c'est marqué toutes les avérotes que tu fais et qui demande à Hachem de faire des xérotes, des décrets négatifs pour te détruire à cause de tout ce que tu as fait, Hachem, il dit, ok, mais de qui tu parles? Alors le Satan, il dit, ben lui. Il dit, lui, mais regarde-le. Regarde cette beauté dans la prière. Regarde cette finesse dans les comportements. Regarde cette reconnaissance. Regarde cette prise de conscience. Mais regarde-le. Mais attention, on n'est pas dans le jeu de rôle là. Encore une fois, je vous ai dit ce qu'on va mesurer, c'est ce qui est imprimé. D'accord? Maintenant, nous, on préfère l'imprimante à jet d'encre. C'est-à-dire que tu prends ton temps et les choses, elles s'inscrivent en toi. Mais des fois, la prise de conscience, elle se fait en 4 secondes. C'est une imprimante laser. Mais tu as imprimé quand même. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de 30 ans pour comprendre, et il y a des gens qui comprennent en 5 minutes. Mais pas comprendre simplement intellectuellement. C'est-à-dire qu'il change vraiment. Comme le gars, il a eu peur de perdre sa femme à l'accouchement, ça y est, il a dit maintenant, mon amour, on s'est marié. D'accord? Il a eu un gros problème avec un enfant. Il a dit, ben, j'ai compris, j'étais trop éloigné de toi. À partir de maintenant, on se parle tous les jours. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé en 1 seconde. Ben, c'est exactement pareil. Si je viens à Rosh Hashanah avec un esprit de volonté positive, avec un esprit d'évolution, avec un esprit de sanctification, avec un esprit de crainte d'Hachem, je suis Bria Hadasha, je suis une nouvelle créature. C'est pour ça que Rosh Hashanah, maintenant, c'est Rosh Hashinui. C'est le début du changement. Et c'est pour ça que ça tombe le premier Tishri, qui est Rosh Chodesh. Parce que Rosh Chodesh, ce n'est pas le début du mois. Rosh Chodesh, c'est Rosh Hadash. Tu as une nouvelle tête. Donc tu viens avec une nouvelle tête, avec beaucoup de grande bonne volonté. C'est ça ton jugement. Mais si tu es dans le folklore, si tu es dans la tradition traditionnaliste, si tu es dans des compromis éternels pour 19 générations à venir,
La vérité, est-ce que ça vaut le coup de lui donner une année de plus? Exactement pareil que l'imprimante. Tu dis, je l'ai payé 49 €. Les cartouches, elles coûtent 150. Tu sais ce que tu fais? Je m'excuse de le dire pour tous les gens qui sont sensibles. Tu jettes l'imprimante. Mais elle marche. Tu jettes l'imprimante. Tu ne vas pas acheter 149 € les 4 cartouches, alors que la truc, tu l'as payé 49 €. Donc toi, tu ne veux pas que le bon Dieu il te jette et tu n'es pas prêt à payer les cartouches. Donc paye les cartouches. Élève-toi le matin. Et fais les efforts. Et préserve-toi. Et évolue. Ouais. Et à ce moment-là, Hachem me dit, ah bah, tu vois, ça valait la peine. Et personne ne va s'occuper de combien tu as payé l'imprimante. Parce que ça valait la peine. Exactement pareil. Quand on mène un enfant sadique, équilibré et autonome à la choupa, tu oublies toutes les années de prise de tête, les redoublements, les stress, les heures dans les toilettes, la découverte du sexe opposé, le shit. Tu oublies tout. Parce que tu vois le résultat. Mais s'il n'y a pas de résultat, chaque jour, il va être la commémoration du malheur de ta vie, qui s'appelle sa naissance. Donc tu fais l'inverse. Maintenant, si on est malin, nous, ouais, encore une fois, on fabrique notre personne durant toute l'année. Quand on arrive à Rosh Hashanah, on présente ce qu'on est devenu, d'accord? Et si on n'a pas eu cette prise de conscience durant toute l'année, alors on profite de l'opportunité qui nous est donnée pendant 48 heures pour faire démarrer quelque chose de très fort. Et c'est ce qu'on va démarrer pendant ces 48 heures qu'on va confirmer pendant les 10 jours. Et c'est ce qui va être reconfirmé à Yom Kippour et finalisé à Shmini Atzeret, au Shana Rabbah. Mais ça veut dire que le bon Dieu, il veut notre réalisation, il veut notre bien, il veut notre bonheur. Ouais, c'est seulement à nous de pousser pour que notre petitesse, elle soit pas plus forte que notre grandeur. Chazak Obaour. Je vous souhaite Shana Tova, Tisko les Shanim Rabot, Neimot Vetovot. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Je vais prier pour vous, pas personnellement, globalement. Ouais. Et vous pouvez prier pour moi personnellement, ça ne me dérange pas. Ouais. Deuxièmement, comme j'ai dit au début du cours, il n'y avait pas tout le monde, c'est que ce mois-ci, il n'y a pas de mardi. Vous avez remarqué, il n'y a pas de mardi. Donc ce que j'ai organisé, c'est que dans le Facebook, dans mon compte Facebook, chaque fois la veille de fête, on va mettre un cours. La veille de Kippour, il y aura un cours sur Kippour. La veille de Sukkot, il y aura un cours sur Sukkot. Le jour de jeûne Gedalia, il y aura un cours sur la Teshuvah. Comme ça, vous pouvez prendre des éléments pour vous nourrir, pour travailler pendant cette période. Et nous, on va reprendre le cours après. Je ne sais pas où il est le premier mardi d'octobre. Il y a des gens qui connaissent par cœur. Le 2 ? Non, le 3. Non, le 3, c'est encore la fête. Donc, c'est le deuxième. Le deuxième mardi d'octobre, on reprend B'ezrat Hashem le cours. Ça va ? Vous êtes mochel, vous pardonnez ou... Voilà. Non, je ne vais pas venir Yom Tov, la vérité, je ne viendrai pas. Voilà, Chazak ou Baruch, bonne continuation. Alors on demande, que le cours soit dédié pour la réfoua shelema de tous les malades d'Israël, et en particulier pour Simcha Bat Flecha, Esther Bat Flecha, le Rav Chaim Zvi Ben Sarah, Shmuel Eliaou Ben